j'ai perdu ma guitare. Ça partait bien et elle est tombée. C'est la neige. C'est la neige. Attends, je repars. Aujourd'hui c'est mercredi. Allez hop, on sort du lit. Même si dehors il fait pas très chaud, on a pour toi des cadeaux. Ouais, des iPads de dernier cri. Des iPads de dernier cri. Séjour à la mer ou à la montagne. Séjour à la mer ou à la montagne. Ça se passe au 39-16. Ça se passe au 39-16. Et ton loyer au 7-12-13. Tiens, il manque quelqu'un, non? Il manque Mélanie. Ah oui. Elle est pas là. Et si elle est là au téléphone? Ah, super. Au 39-16. Allez, à toi. Oh là là, Mélanie, trouve que je joue bien de la guitare? C'est génial. Je savais que tu avais tous les talents. J'ai un talent fou, hein. J'espère que vous allez bien, les copains. Mercredi 7 février, vraiment, on va vous souhaiter beaucoup de courage. Cette journée, elle sera pas simple. Alors, il y a quand même... On a tendance à l'oublier quand on est dans la neige, mais il y a encore plein de départements où ça va, c'est pas trop compliqué, mais quoi qu'il arrive, il fait froid. Mais il y a plein de départements dans lesquels vous allez galérer énormément. Sachez que ce qui est bien, c'est que toutes les galères dont on parle, toutes les galères que vous vivez, nous, on n'est pas éloignés. Des fois, on dit oui, courage, machin, mais on sait même pas de quoi on parle. On a la chance d'avoir Mélanie qui vit chaque galère que vous vivez dans votre vie. On a parlé des crues, on disait attention, soyez prudents. Vous pourriez vous dire, il se prend pour qui dans son studio, lui, qu'est-ce qu'il en sait des crues? Pas du tout. Mélanie a 200 cm d'eau dans son garage. Ensuite, on a dit attention avec la neige. Devinez quoi, Mélanie est bloquée chez elle par la neige, c'est une catastrophe, ça va, Mel? Écoute, ça va. Tu sais, hier, j'étais obligée de laisser, comme beaucoup de gens, ma voiture au bord de la route en rentrant. Et ce matin, Parce que je me bourré? suis dit, non, pas bourré, beaucoup trop de neige. Par prudence, ce matin, je me suis dit, allez, essayer d'aller la retrouver. Donc, j'y suis allée. J'ai quand même de la neige jusqu'au genou. Alors, certes, je suis pas grande. Oui, il y a 10 mais, cm. Non, on est pire à 20, là, je te jure. Et je suis allée difficilement la retrouver. Et une fois arrivée sur place, évidemment, à part bouger ses fesses, ma voiture ne faisait rien. T'imagines bien? Eh oui, elle est bloquée, bien sûr. Et puis personne ne la volera, celle-ci. Elle glisse sur place, elle ne fait que déraper, pas avancer ni reculer. Alors vous allez connaître vous aussi ces galères. Mélanie, on fera des points avec toi en permanence, des points depuis chez toi avec Babanou. Vous direz un petit peu comment se passe la vie. Bah écoute, Babanou il dort, je te dis franchement. Lui il est pas stressé. Lui il a vu hier soir, il a dit oh là, pouf. On laisse tout tomber. 22 départements sans transport scolaire ce matin. Bouchons et transports en commun au ralenti dans l'Île-de-France, mais aussi dans l'Ouest, dans plein, voilà. Je crois qu'il y a 22 départements en vigilance orange. 25. 22 Non, 22 sans transport scolaire et 25 en vigilance orange. Vraiment, courage, et nous on va vous accompagner jusqu'à 10h avec Mélanie par téléphone. Du coup, le plus important, vous êtes bien prudent. T'es pas la seule de l'équipe, je vous cache pas, c'est une équipe. C'est vrai, oui, je sais. Ce qu'on appelle la cellule de crise. La cellule restreinte. Mais il y a Clément qui est là. Salut. Très bien, j'ai pris mes précautions, je suis rentré à pied hier, super balade, super visite. Ce matin j'ai eu un peu peur, mais j'ai réussi à venir, il y a les transports quand même. C'est marrant, quand il neige dans ta ville où t'as un peu moins l'habitude, chez nous c'est un peu plus rare. Le premier moment c'est waouh, ça change tout, c'est magnifique la balade, et dès le lendemain ça me gonfle. En revanche, au moins une chose, toutes les radios concurrentes qui se sont moquées de nos grattoirs Virgin Tonic. Et voilà, les auditeurs ce matin qui les ont reçus sont bien contents. C'est pas dans ma voiture ce matin, il n'y avait pas de grattoir Virgin Tonic. Et t'as gratté comment? Parce que moi j'avais pas de grattoir Virgin Tonic non plus, et j'ai gratté à la manche. Et de toute façon, ils sont trop petits, parce qu'il y avait au moins plus de 10 cm, et c'est dur de gratter avec le grattoir. Ah mais bon, c'est bien de l'avoir, Clément. J'en ai pris un hier avec moi dans la poche, en me disant au cas où, et comme j'ai pas de voiture, ça m'a pas servi moi, mais je me suis dit si je croise quelqu'un en galère, t'en as, hein. Voilà, mais je prenais personne. C'est pratique, il y a Ginger qui est là aussi, ça va Ginger? Moi très bien, écoute, je suis déçu que Mélanie soit pas là. Mais en même temps, elle me disait l'inverse. Elle me disait ça y est, j'ai réussi à la battre. Je suis la seule fille ici. Non mais fais pas genre. L'espérance de vie d'une fille dans cette équipe avec toi. Je te rappelle que ça passe. Elle nous a envoyé des photos de chez elle. C'est vrai que c'est impressionnant. On a l'impression qu'on vit dans deux mondes alors qu'on n'est pas si éloigné. Enfin moi je vis dans Paris. Tu parles de sa déco ou tu parles de ouais, des photos de chez elle et vraiment on se dit on a deux mondes éloignés que ça. Mais c'est très beau. La neige c'est quand même très beau. T'as l'impression que tout est mis sur pause, tout est tout doux, tout est joli. Alors on voit le bon côté, voilà, parce qu'on est là, on est arrivé, mais on va penser à tous les gens qui vont énormément galérer, plein d'enfants qui pourront pas aller à l'école aussi ce matin. Bon, eux, c'est pas la pire nouvelle. Eux, ils sont très contents. Mais voilà, là tu vois pas trop le bon côté de la neige au moment où t'es dans 400 km de bouchon pour galérer pour aller travailler. Oui Nico? Alors je sais pas toi quand t'étais petit parce que t'étais vraiment à la montagne, mais moi à Saint-Étienne, quand il y avait de la neige, on était tellement contents.
parce que quand il y a de la neige, on pouvait pas aller à l'école du tout et on savait, c'est ça. il y a de la neige. Ah non mais nous on était équipés, vous imaginez bien. Moi je suis venu ce matin les amis, je me suis fait le trophée Andros, je faisais le tour des ronds-points là, c'était... Ouais, bah oui. Je m'arrêtais plus, c'est ma passion. Bon Mélanie, alors raconte-nous tout, on te voit pas de la matinée toi? Ah bah écoute, ils ont coupé les trains, ils ont coupé les bus. Je t'avoue qu'à pied, du coup, ça fait quand même une trotte. Est-ce qu'on a retrouvé au moins l'électricité? Parce qu'on a oublié cette petite péripétie dans je crois que... on va créer un jingle, la vie de Mélanie est pire que la vôtre. Et donc quand même l'électricité, elle est revenue. Alors, elle est revenue, elle est partie un moment, mais tu sais, j'ai quand même la chance d'avoir une cheminée donc qui permet de survivre. Bien sûr. Elle est repartie. Là, elle est revenue ce matin, donc ça, c'est plutôt pas mal. Les enfants n'ont pas école, évidemment. On a reçu un petit mail du préfet, comme quoi les enfants n'avaient pas école. Allez, que mail pas du de préfet. train. Oui, pas de train, pas de bus. La question maintenant, c'est, ce que je dis à tout le monde, c'est combien de temps ils vont mettre à dégager tout ça. Ça reste un tout petit village où il n'y a vraiment pas beaucoup d'habitants, donc à part si on sort tous avec les pelles pour essayer de dégager les routes, je t'avoue, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais je... Ah oui, non, mais il y a les images de partout, les amis. Hein. On pense à vous qui êtes aussi moins impactés, mais vous voyez les images forcément. Là, sur nous, on a les chaînes info dans le studio. Il y a que ça, voilà, il y a que des gens bloqués partout. Ouais. Voilà, il n'y a pas que l'Île-de-France, il y a plein de départements. Mais bon, on va aussi vous réveiller, vous pour qui ça va bien se passer aujourd'hui. Oui, Nick et Clément. Elle m'a attendri légalement, ça peut peut-être marcher, je vais tenter un truc. Mélanie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Ouais. Ça marche ou pas comme elle est au téléphone? Je me suis peut-être... Ça marche pas. Remarque, avec pas d'électricité, les charges sont plus basses. Ouais, c'est déjà ça. Mélanie, et tu restes avec nous, ma belle. Hein. Bien sûr. Super, t'es au courant un peu de ce qu'on offre? Alors, je crois qu'on offre des séjours à la mer et à la montagne, si je ne m'abuse. Exactement. Nous offrons 2 iPads de mémoire. Exactement. Et des chaussettes pour mettre sur les roues également. Ah, c'est très bien ça. Ce serait bien, c'est pratique, faut toujours en avoir. Vous restez bien avec nous sur Virgin Radio. On va écouter un petit peu de pop rock électro. L'équipe est là, quoi qu'il arrive. Mélanie par téléphone, on est tous avec vous, on va vous donner du courage. Courage à vous qui allez partir bosser ce matin. Peut-être en voiture, peut-être dans les transports, peut-être en traîneau, peut-être que tout va bien se passer. On vous le souhaite en tout cas. Purple Disco Machine, voilà ce qui démarre l'émission ce matin. Bon courage, c'est mercredi, c'est le 7 février aujourd'hui. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, j'espère que vous allez bien. 7h10. Courage pour les transports, courage pour vous qui allez être en voiture. Mélanie par téléphone ce matin au 3916 et qui n'a pas pu partir de chez elle à cause de la neige comme vous tous. Ça va Mel? Ça va super. Alors on n'a même pas fait un point Mel parce que toi t'as des galères, t'es bloqué comme plein de gens aujourd'hui chez toi. Est-ce que quand même on a au moins la bonne nouvelle d'avoir gagné 116 millions d'euros à l'euro-million? Non. Comment ça non? Non. Il y a le 8, le 17, le 28, le 34, le 38 qui sont sortis. 6 et 12 pour les étoiles, on n'a rien. Si, on a une étoile. Ah ouais, ouh. On a une... Il est content parce que c'est lui qui avait dit 12. Attends, et redonne-moi les 5 chiffres qui sont sortis. 8, 17, 28, 34, 38. On en a pas un. Pas un seul. 34, on l'a pas, c'est mon âge. Non. On l'a pas dit que On avait dit 32 mais pas 34. Ah non, j'allais prendre 34 et tu m'as demandé un numéro étoile. On appelle l'euro-million, on dit qu'on a failli gagner. Parce que tu m'as demandé du coup un étoile entre 1 et 12. Ah, on aurait... Voilà. Voilà. On n'aurait rien gagné non plus. On met pas ça, Voilà. ça. Donc 0. Même pas remboursé quoi. C'est même pas... Bon ben on va rendre la voiture alors. J'avais anticipé. En même temps, franchement, je vous le dis, hein, une Aston Martin sur la neige, ça tient pas du tout. On a essayé hier avec Clément, on a fait un peu, on s'est dit à l'avance, ça allait bien se passer. Franchement, sur la neige, c'est une cata. Hein. Non. Ah, c'est un leasing de toute façon. Oh, je vous jure. Bon, bah écoute, on n'a pas gagné à l'euro-million. Encore ça, Mélanie. Hein. Bah ouais, non, mais c'est une série de poisses, hein, que veux-tu? On va se rattraper au JO. On va peut-être gagner dans quelques jours. Ça n'a rien à voir. Bah non, mais on peut gagner un truc. Ah oui, on va se rattraper un truc. T'es passé à côté de 116 millions d'euros, tu vois Martin Fourcade en argent, t'es content? Bah non, mais nous, non, on va gagner quelque chose. C'est la France, c'est quand même nous. Ah là, bon ben j'ai perdu mon emploi, je suis viré, mais bon, Usain Bolt qui va le record du monde, c'est vrai que ça met un peu de baume au cœur. Bah, tu sais quoi, Marseille qui gagne, ça t'a pas fait plaisir? Bah c'est pareil. Bah ça fait plaisir, mais bon, ça t'oublie pas les 116 millions, oui Nico. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gagné 5 numéros? Non, personne. Il n'y a pas eu de gagnant. Non, il n'y en a pas. Le premier Donc gagnant... ça monte à 130 ou 140 là. Exactement, là la cagnotte augmente du coup, ouais. La cagnotte a encore monté, vous le savez. Donc il n'y a aucun gagnant dans toute l'Europe? Non, personne. Il y a 5 gagnants qui ont eu 260 000 euros quand même, mais la cagnotte, il n'y a personne qui l'a gagné. J'ai bien fait de faire ma grille de mon côté. Les amis, vous restez bien avec nous sur Virgin Radio, c'est mercredi, c'est le 7 février. Dans un instant, Mélanie, qu'est-ce qui arrive?
Ah, attends, c'est Bruno Mars. Oui. Alors Bruno Mars, ça c'est bien, c'est pour la musique, mais surtout à Ça, c'est bien. 7h20. Et ensuite, il y a le loyer, évidemment. Oh là là, ouais. Dans tout le sens. Ah franchement, et tu peux la faire de chez toi tous les matins si tu veux. Hein. Ça marche bien. Non, merci. Comment on s'inscrit pour le loyer, Mélanie? Et ben, on envoie un SMS au 7 12 13 et le SMS, il faut écrire loyer. D'accord, bah ouais, bien forcément pour le loyer. Parce que sinon, ça marche pas, tu vois. Et si on est tiré au sort, pipapoum. Pipabou, allô, oui, qui est-ce qui paye votre loyer? Viens, tu es dans la radio et c'est gagné. C'est quand même assez simple. Hein. Mais c'est assez simple, c'est bête comme chou, oui Nico. Tu sens qu'il y a le petit qui dort, qu'il y a Tim qui dort, elle parle doucement. Hein. Temps de réveiller son mec, c'est tout. 7h13, restez avec nous. Le loyer qui arrive, on est en direct jusqu'à 10h. Bienvenue à vous tous, on vous souhaite beaucoup de courage ce matin, particulièrement dans toute l'île de France. Merci de nous suivre sur le 103.5. On va faire un point complet sur la circulation ou ce qu'il en reste avec Guillaume Lariche, notre journaliste. Alors la meilleure des choses, c'est bien sûr de ne pas prendre son véhicule ce matin, mais si vous devez le prendre comme nous par exemple, eh bien la N118 est toujours fermée dans les deux sens de circulation entre Pont-de-Sèvres et Petit-Clamart. Même chose pour la 86 intérieure d'Antony à Châtenay-Malabry. Et puis déjà 7 pannes en ce moment sur la région parisienne, mais aussi un accident sur la 6 à Chevilly. Actuellement la circuit est saturé sur la 12 en direction de la 13, également entre les communes de Beaudarcy et de Rocancourt, et puis des véhicules en difficulté dans l'échangeur à 12 à 13. La SNCF, c'est la même chose, elle vous conseille de reporter vos déplacements. En gros, elle vous prévient que ça va être la tannée toute la journée, c'est déjà le cas sur le RER A et les trains de banlieue. Donc comment on fait pour aller travailler? On fait comme Mélanie, on reste chez soi. Ah, c'est difficile aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire à son patron qu'on est bloqué à cause de la neige? Je sais pas, toi t'as essayé ce matin, non? On est là? Non, mais on est là avec les gens qui peuvent, mais est-ce que c'est autorisé de dire on peut pas? Je sais pas, je pense pas. Je pense. Je pense Ils sont conciliants, je pense. C'est quand même. ça. Parce que c'est valable. Bon ça, sens, comme ça. compliqué. On vous souhaite beaucoup de courage. En plus, la météo, les chutes de neige qui vont se poursuivre jusqu'en début d'après-midi. Entre 15 et 20 cm possibles. Rendez-vous compte, éclairci dans l'après-midi, heureusement, sur l'île de France. Moins 3 degrés ce matin, jusqu'à 2 degrés cet après-midi. Température, on s'en fout un peu. Pour qu'il arrête de neiger. On vous souhaite vraiment énormément de courage. Et on vous accompagne jusqu'à 10h ce matin. Courage. Tout de suite, Virgin Tonic vous paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut les amis, merci d'être avec nous. On est en direct sur Virgin, bien sûr, comme chaque matin, 7h, 10h, mercredi 7 février. Courage à vous. Peut-être un petit peu touché par la neige, donc beaucoup plus en galère ce matin. Pour d'autres départements, ça se passe mieux. On est ravis, quoi qu'il arrive, de vous retrouver 7h, 10h chaque matin avec 3 tirages au sort pour le loyer. 7h20, 8h20. 9h20 et des bananes. Exactement. Loyer au 7 12 13, voilà comment vous inscrire. Toute l'équipe est là. Mélanie par téléphone, elle nous lâche pas. Elle n'a pas pu partir de chez elle, elle est bloquée, mais elle est avec nous. Oui, Baba nous dort toujours. il dort toujours, je vous le dirai. Hein. Tu nous tiens au courant minute par minute sur le réveil de Babadou et tu le remercies en tout cas de sa fidélité d'être là dès 7h avec nous. C'est extrêmement touchant de la part de ton mec. Oui, Clément. Ce serait drôle à la radio d'aller le réveiller en direct, moi je trouve. Je dis ça, je dis rien. Ouais, mais le problème c'est que si Mélanie est bloquée chez elle, c'est que nous on pourra pas aller chez Mélanie. Tu vois, c'est le principe de bloquer. J'avais pas pensé. Eh oui, bien sûr. Rapport à la route, hein, sinon elle serait là. Tout à fait. Ma petite Mélanie, on y va en appel. Allez, c'est parti en direct. Loyer au 7 12 13 par SMS, vous tous qui êtes inscrits. C'est maintenant qu'il faut répondre. Répondez pour vous, pour tous les autres, sinon c'est perdu pour tout le monde. On n'a pas le droit de rappeler les gens, une seule personne par heure. Faut me répondre Virgin Radio. Et directement gagner votre loyer, votre crédit si vous êtes proprio. Allô? Allô, bonjour. Bonjour? Bonjour, qui est là? Je sais pas, vous êtes qui, monsieur? C'est vous qui Eh m'appelez? bien, vous allez me le dire, jeune fille. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Non, c'est vrai? On a vu une radio? Non, c'est vrai? Ah bah t'étais sur la défensive. Bah oui, hein, c'est vrai, mais on reconnaît pas ta voix. Mais dis donc, c'est qu'elle a montré les dents, hein. T'es énervée celle-là. C'est quoi ton prénom? Non, c'est pas possible, c'est Magali. Magali. C'est moi. Attends, je mets le haut-parleur à mes enfants. Magali et tous tes enfants, vous êtes tous en direct sur Virgin Radio. Oh, c'est pas vrai. Tu te rends compte? Il y croit pas, je vais pleurer. On est très heureux de t'avoir, ma belle. Alors, Magali. Il va répondu comme ça, mais je me suis dit, attends, il est qui? Il me demande mon prénom comme ça. Et Alors, j'allais dire, ne t'inquiète pas, j'allais dire parce que ça nous arrive et franchement, il faut quand même rappeler qu'il est 7h20. Il faut rappeler.
C'est pas comme ça, c'est pas un plus, et puis t'avoue, on la reconnaît pas au téléphone, et puis là, avec la neige et tout ça, on est tous perturbés, voilà. Je peux comprendre. Alors, on t'entend à moitié, Maga, même si ça coupe t'es notre gagnante. Mais je disais, on a des gens qui sont à 7h20. On appelle en masqué. Ouais. On appelle un SMS et 3 tirages au sort. Donc, tu t'es peut-être même inscrit. Voilà, on peut comprendre aussi qu'à 7h20, on soit pas tout de suite. Ouais, salut, c'est cool. Merci Virginie. Je voudrais beaucoup votre grattoir. Ouais. On peut comprendre. Alors, Magali, même si ça coupe, tu es notre gagnante. Tu habites où? J'habite à Tremblay en France, à D'accord. côté droit. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis chargée d'affaires dans une agence de travail temporaire. D'accord, super. Chargé d'affaires, donc t'as beaucoup de pulls sur toi. Merci à vous. Merci. Alors, Magoun, alors je te le dis, d'avance c'est gagné. Est-ce que tu peux me donner ton loyer du côté de Tremblay? Alors, c'est un prêt 1060 euros. 1060 euros. Eh ben, je suis ravi, ma chérie, il est gagné. Ah là là, tu crois pas. Je les joue depuis longtemps et je me dis, oh là là, c'est fou. Ah bah super, merci beaucoup, hein, vraiment. Eh ben, ça me fait plaisir. Embrasse toute ta petite famille. Merci. Faites des bisous aussi. Bisous. Des bisous et bon courage à vous. Tremblay touché par la neige aussi. Hein. Ce matin, ça va pas être simple. On vous souhaite beaucoup de courage. 7h24, le Virgin Tonic qui continue. Mélanie, tu restes avec nous? Je suis là. Ah, je viens de retrouver un long cheveu sur mon micro. C'est cohérent. Ça peut pas être cohérent. Quelqu'un a laissé un cheveu sur mon micro. Un long. On va faire un test ADN. Quelle couleur? C'est un petit peu ce qui se passe. J'ai pas analysé la couleur. On est sur du Auburn. Ouais, c'est Ginger. C'est Ginger. Elle fait ses maquettes pendant la nuit. On revient dans un instant. On est en direct sur Virgin jusqu'à 10h. Ne bougez pas. 7h27, bienvenue sur Virgin Radio, les amis. C'est mercredi, c'est le 7 février. Aujourd'hui, bon courage. Bon courage à vous tous, vraiment, j'espère que ça va pour vous, si vous n'êtes pas trop bloqués aujourd'hui par le mauvais temps, comme Mélanie qui a dû rester à la maison mais qui est avec nous au 3916, la Méloche. Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Dans 2 jours, alors, quand même, il neige. Il y a au moins un intérêt, c'est qu'au moins on va avoir des beaux Jeux Olympiques d'hiver. Hiver, personne ne regarde, je te jure, il n'y a que toi. Hein. Pardon. Ah ouais, non. Hiver, ça marche beaucoup moins. L'hiver, mais là vous m'énervez. Jeux Olympiques d'hiver parce que vous êtes dans un truc de même si tu pratiques pas le ski depuis toujours, les disciplines elles sont super. Même pas de voir un bon match de hockey sur glace, franchement, attendre la bagarre. Ouais, mais je comprends pas vraiment, ils passent derrière le but, Moi non plus, je comprends pas, mais ils se bagarrent. C'est le seul sport où t'as le droit de te bagarrer. Le ballet là, comment c'est, le curling. Quand ils font le ménage et tout, c'est... Mais non, mais voyez, pareil. Je vous dis un truc, hier j'avais une théorie avec mes potes. Il m'en reste. Oui. Une théorie avec mes potes. On disait finalement, on parle parce que c'est devenu une vanne globale le curling. Mais en vrai, je suis sûr que c'est génial. Les gars, c'est pas simple, une patinoire et tout. Je suis sûr que c'est 100 fois mieux qu'une pétanque. Ah, je suis pas persuadé. Pardon. Je suis pas persuadé. Des balais, de trucs, de visée, t'es entre potes, tu dis allez. Mais en vrai, Ça va être tactique. mais je suis sûr que c'est top. Mais bon, faut que je des trucs, mais c'est vrai. Non. J'adore ça, moi. J'adore regarder les JO d'hiver. Je sais que je suis le seul. Hein. Ça, le Tour de France, bon, bah, c'est ma vie. Je sais, voilà. Je suis le seul à aimer ça à la télé, Clément. Moi, c'est tout l'inverse. Je pense être le seul, mais j'adore le JT des Dom-Tom. En fait, sur François, il y a le JT de Guadeloupe. Je regarde ça des fois le soir. Et t'as l'impression qu'il fait plus chaud. C'est beaucoup mieux. Alors que JO d'hiver, moi, je préfère regarder, plutôt que regarder les TF1, je préfère regarder les informations dans les Dom-Tom. Ah ouais, mais pourtant, c'est des infos qui, non pas qui t'intéressent pas, mais qui te concernent pas. Ouais, mais il fait plus chaud, quoi. Ah bah ouais, mais bon, c'est que ça, tu veux savoir qu'il y a des gens qui ont plus chaud. Mélanie, il y a un truc, t'es la seule à regarder la télé quand t'as de l'électricité? Ah bah écoute, tu vois, je pense, je sais pas si tu connais, c'est Alcaline. Tu sais, c'est sur France 2, c'est décliné en plusieurs trucs. T'as un tout petit, après le journal, Alcaline avec un petit artiste. Et puis t'as aussi Alcaline le Mag et Alcaline Concert. Et c'est des concerts et tu découvres des gens. J'adore cette émission, moi. Alcaline? Ouais, Tu connais pas? très très bien. Ça me parle, ça. Bah, il y a que toi qui regarde ce truc, hein. Bah, je pense, oui. Bah oui, Nico. Ils ont tout piqué à plus vite que la musique sur M6. C'est la même chose. Ils ont tout piqué à Taratata. Exactement, ouais, ça fait plus ça. C'est exactement la même chose que Taratata. D'accord, Bon, moins bah, bien, mais quand même. J'adore Mélanie qui défend son émission. N'importe quoi, c'est à Taratata qu'ils ont tout volé. Alors en moins bien, mais franchement ils ont tout volé là-bas. Et ils l'ont mal fait, mais ils ont tout volé à Taratata. T'as bien défendu émission en tout cas. Delphine est avec nos téléphones. Au 3916, est-ce qu'il y a une émission un peu comme nous, un peu comme moi, les JO d'hiver? Tu sais que t'es une des seules à aimer ça. Coucou Camille, écoute, moi je pense que je dois être l'une des seules à aimer le télé-shopping et toutes ses variations. Regarder avant de partir et acheter des balais, vapeurs, des trucs pour mettre les draps qui prennent pas de place, je suis méga fan.
Mais t'aimes vraiment regarder le télé-shopping? Ah oui, ben j'ai limite à chaque fois envie d'acheter. Je pourrais. Ah ouais, grave. Ouais, vraiment. Ah bon, Ginger? Moi j'aime bien regarder ça, mais c'est que pour me moquer quoi. C'est pas pour acheter Ah des ouais, trucs. moi je regarde vraiment On pas dirait- avec plaisir ouais, à Clément. Non, le vrai télé-shopping, j'aime pas trop, mais quand c'est des trucs américains doublés, Oh bah, là doubler là, ça, c'est drôle. pire. Oui, Ah, mais c'est 2 pire. minutes en second degré, mais en Ah vrai ouais. c'est pas marrant. Daniel, est-ce qu'il y a une émission t'es le seul à kiffer dans ta vie? Salut poto. Salut Camille, salut l'équipe. Eh ben écoute, moi c'est absolument star le dimanche matin. Franchement, tu te réveilles tôt, tu regardes ça, tu te dis mais comment ils font pour animer 2 heures avec une question bidon comme ça et pour gagner quand même 20 000 balles parfois, tu te dis ah trop bien. Mais- Et ben quand même, ça m'accroche et j'envoie un texto, tu vois. Ouais. Allumez le feu. Ah que coucou Laetitia. Qui est cette star? Qui est cette star que nous cherchons ce matin dans Absolument Star? Appelez-nous, 14 € le SMS. N'hésitez pas. Qui s'appelle? Je pense à Zinedine Zidane. Et non, 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 non. Nouvel indice. Oh Marie, si tu savais, quelle est cette star que l'on cherche? On a Coralie au téléphone. Je pense Zinedine Soilem. Et non. Ah là 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 là. Et on vous rappelle que c'est 14 € la minute. 14 € la minute. Stade de France. Aïe, 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 aïe. On la trouve pas cette star depuis maintenant 3 semaines. Florent Pagny, non. Ce n'est pas Florent Pagny Gérard. Et non. C'est bizarre, on a que des téléspectateurs du Sud. Restez avec nous sur Virgin Radio. On est en direct évidemment, 7h32. Retrouvez cette star. Kaigo Stargazing qui arrive dans le Virgin Tonic. Bougez pas. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio. Rassure-moi Mélanie, tu tapes des mains au 3916. Bah j'essaye, mais avec le téléphone, je t'avoue, c'est pas pratique. Ah, mais c'est pas pratique, mais je regardais. J'espère que tu tapes des mains chez toi. Mélanie qui est restée chez elle avec son chéri Babanou, malheureusement, ils sont bloqués comme plein de gens ce matin par la neige. Même si vous ne l'êtes pas, bon bah écoutez, courage avec le froid. On est ravis de vous retrouver chaque jour entre 7h et 10h. On est là pour vous donner du courage. L'équipe d'Astreinte est venue. Raymond Lincruste est là, bien sûr. Il y a Matt Ginger. Salut. Le Nico du bureau. On se tenait au courant minute par minute de la route avec Nico. T'as glissé là? Ouais, moi aussi. C'est dingue. C'est un truc de dingue, les amis. Vraiment beaucoup de courage à vous tous. Le pop rock électro de Kaigo qui va arriver dans un instant. Dans le prochain quart d'heure, on aura aussi Taylor Swift. La Taylor. La number one, elle, maintenant. Hein. Ah ben, Katy Perry, elle lui a dit, avant que les varges, j'étais le king ici. Ouais. Le Walid. Bon, alors ça va arriver. Il y a le réponse à tout, excusez-moi, de Clément Lincruste qui arrive aussi quand il descend dans la rue pour poser des questions aux enfants. Mais avant, je voudrais vous parler d'une info qui a fait peur à plein de gens. On l'a retrouvée dans le journal 20 minutes, cette info. Ça date d'il y a quelques mois, mais ça sort que maintenant. Le 18 novembre dernier, Rebecca Martinez a été signalée comme portée disparue par sa maman. Alors cette jeune fille, elle a une vingtaine d'années et en fait sa maman est allée voir la police. Elle a dit écoutez voilà ma fille a disparu, elle me répond plus au téléphone. Il y a un machin, donc il y a un avis de recherche qui a commencé à être lancé dans toute la ville. Jusqu'à ce qu'en fait on se rend compte que sa fille ne répondait pas au téléphone parce qu'en fait elle était en train de participer à l'émission du Bachelor américain. Mais non. Non. Et les autorités ont commencé leur recherche en disant bon il faut rechercher. En 2 secondes sur Facebook et tout, elles sont tombées sur les vidéos de la fille qui en fait partageait le tournage mais qui n'a pas le droit au téléphone pendant l'aventure, mais qui le pire avait prévenu sa maman. Donc voilà. Elle a été obligée d'envoyer un message à sa mère en disant maman, combien de fois faudra-t-il te dire que je n'ai pas de réseau, que je n'ai pas le droit d'appeler au Bachelor, et qu'en fait sa mère avait oublié et donc la fille pouvait pas décrocher, elle était juste en train de tourner le Bachelor. Oubli bizarre quand même. Hein. Ça veut dire que ça se trouve les gens dans Secret Story et tout, les parents les cherchent. Ah oui? Ouais. Tu préviens un minimum quand même. Ouais. Mais parce que Secret Story c'est en direct, tu suis, là c'est juste enregistré, donc tu pars de bois, t'enregistres toute l'émission et tu reviens. Et la maman l'avait oublié. Mais t'oublies pas que ta fille a fait le Bachelor quand même. Bah, surtout le Bachelor, il a dû se dire, il a un avant-goût de sa future belle-mère, il doit dire oh la gars. C'est un truc, hein. Ouais, Nico. Mais en même temps, quand t'es parent, je veux dire, il y a rien évidemment de pire qu'une disparition. Et moi, il y a rien de pire que faire le Bachelor pour toi. Mais ah non, mais une télé-réalité. Moi, ma fille, tu la vois arriver dans une télé-réalité, mais c'est pas possible, quoi. Je fais non, mais là, c'est qu'elle avait, là, c'est qu'elle avait zappé. Mais en plus, Rebecca et tout tweet en permanence. Mais sa maman n'a pas Twitter, donc elle savait pas et elle a cru. Et là, sa fille est en train de tourner le Bachelor. C'est une histoire de dingue, Ginger. Non, mais c'est mignon. C'est une vraie réaction de maman qui est pas dans le coup, qui est pas là à suivre les trucs et tout. Elle a eu peur. Elle est mignonne, c'est mignon.
Est-ce que vos parents sont sur Facebook? Oui. Ouais. Ouais. Non, ma mère elle est sur Facebook, elle partage, elle commande pas mais elle partage des trucs. Ah c'est pire. Ouais. C'est pire. Toi? Oui, oui, Bah, oui. toi, ils sont Tinder. Ma mère, mon père, laisse tomber, c'est oui. Bah, ils se sont retrouvés là-dessus. Ils se matchent de temps en temps. Et on a plein de points communs. Bah ouais, une fille. Ah, c'est Autant pour moi. Les années passent. Hein. Restez avec nous sur Virgin Radio. Le réponse à tout, c'est maintenant. Et on parle de neige dans le réponse à tout ce matin, évidemment. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fabrique la neige? D'abord, vous commencez à prendre beaucoup de neige avec beaucoup de verglas avec votre pied. Dès que vous avez beaucoup de verglas, vous le prenez et vous le faites en petites boules. Mais ça, c'est comment fabriquer une boule de neige. Mais la neige, elle est fabriquée comment là-haut? La neige, c'est fabriqué avec la pollution et la poussière. Uniquement? Oui. Donc dans les villes où c'est pas pollué, il n'y a pas de neige? Non, mais c'est aussi fabriqué avec les nuages aussi. La neige, c'est de la farine et du sel mélangé. Est-ce que tu sais comment on la fabrique? C'est de l'eau qui est gelée. Du sel? C'est le Père Noël quand il a envie d'une glace. Il ose son congélateur. Ce qui est blanc dans le congélateur, c'est de la neige. Il prend dans ses mains et il envoie partout en bas. Réponse à tout. Merci les enfants. 7h39, on écoute Kaigo sur Virgin Radio. Excellent réveil à tous. 7h41, soyez les bienvenus chez vous. Bienvenue sur Virgin Radio. On pense très très fort à vous tous qui êtes peut-être déjà au travail. Courage, on pense fort à ceux qui sont aussi en voiture en train de croiser des ours polaires de Coca-Cola sur la route. Vraiment c'est une galère pour beaucoup de monde aujourd'hui. On pense fort à vous. Mélanie est carrément restée chez elle. Ah, et elle mange. Eh, ça boulotte hein. Non, ça boulotte pas, j'étais en train de m'étouffer. Ah, d'abord toi. Excuse-nous, on a eu peur que tu sois en train de manger. Les amis, c'est des anniversaires aujourd'hui, le 7 février. L'anniversaire de Ashton Kutcher. J'adore. Oh, qu'il est beau. Il est beau, lui. Ah, très beau. That 70's Show. Ouais. That 70's Show. C'est une séduction. Non, c'est un acteur. Aussi, mais c'est vrai ouais. qu'on met peut-être pas le nom dessus, mais la tête est très connue. Puis c'est le mari de Miley Kunis. Ouais. Miley Kunis qui jouait dans That 70's Show. Sex Friend, non? Black Swan, ils se sont vus dans Sex Friend. Ouais. Bon bref, son anniversaire, courage à lui. C'est l'anniversaire de Christine Angot. Bah, c'est les teen show. Non. La chroniqueuse de Laurent Ruquier. Vous savez, la super sympa à droite. Celle qui est super souriante, là, à côté droit. Vous voyez, super funky. Voilà. Il y a celui qui pose des questions d'1h30 et il y a elle à côté qui peut énerver. Et alors de celui qui, au contraire, a l'air le gars le plus sympa de la télévision française, vraiment, c'est Julien Courbet. Mais c'est toi qui l'as croisé, qui c'est le plus sympa. Il est cool. Oh, il est sympa. Oh. Parce qu'il y en a des fois on se dit ils sont sympas et ça se trouve ils le sont pas. Julien Courbet, il est tellement sympa. T'as même pas besoin, tu lui prends une ou deux fenêtres. Il est pas là pour ça. Tu dis vas-y, fais-moi un double vitrage. Pour le kiff de le voir, tu vois. Il fait trop sympa, Clément. Moi, il y en a un autre à la télé, j'arrive pas à savoir, mais il fait trop sympa, c'est Sébastien Follin. Sébastien il a l'air Follin, sympa. t'as l'impression qu'il a toujours envie de faire la fête, mais qu'il peut pas parce qu'il est sur France 3. Il se dit ouais les gars, désolé, je suis sur France 3, je peux pas la faire cette vanne. Tu sens, il en a sous le pied. C'est un gars en fait qui a envie, t'en as sous le pied, mais qu'en Skoda. Ouais. Et tu peux pas. Et là c'est pareil, Sébastien Follin. Il pourrait, mais c'est France 3, Clément. Il a le même regard que tes potes en soirée qui ont envie de s'enjailler. Mais alors chérie, je vais rentrer parce que sinon les gars, mais faites la fête sans moi. C'est le jeu s'est arrêté là, c'est l'animateur de Harry sur France 3. Nico. Et c'est comme Samuel Etienne sur France 3. Il est sur France 3. Il a l'air sympa. Mais Samuel Etienne, vraiment, il est dans Question pour un champion. Il arrive en courant, il fait 3 fois le tour du plateau avant machin. Bon, il est reprend. sympa. Ah, il a l'air sympa. Il a l'air adorable, Samuel. T'as raison. Et puis il parle comme un pédiatre. Il parle tout doucement. Dirait un pédiatre. Qui a l'air le plus sympa du monde en télé, Ginger? Pour moi, c'est Nikos. Il a l'air de pas du tout se la raconter. Genre, il peut te dire, ouais, j'ai déjeuné avec Brad Pitt et tout. Tu lui en veux même pas. T'es même pas jaloux. Il a juste l'air gentil, quoi. Tu vois, je suis sûr qu'il est adorable, ce gars. Ouais, mais il a l'air hyper sympa. Ouais. Franchement. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est bien ce jeu. Qui, selon vous, que vous ne connaissez pas, vous avez jamais vu, vous avez connu qu'à la télé, quel personnage de télé vous trouvez le plus sympa? Vous aimeriez l'avoir en meilleur pote, vous êtes sûr que ça accrocherait? Mélanie? Bah, je pense comme tout, les Français, Stéphane Plaza. Hein. Stéphane Plaza, il est tellement sympa, c'est sûr, quoi. C'est certain, tu t'ennuies pas avec ce gars, il est rigolo. Stéphane, tu peux pas. Il y a un gars qui vient te voir et te dit, tu sais que j'ai croisé Stéphane Plaza pas sympa, tu dis, oh, tu connais. Impossible. Tu confonds avec un autre. Tu confonds avec Christine Angot. Avec Clem. J'adore, mais il a une tête à arriver en retard.
Il a une tête à tu fais un dîner, il arrive à la bourre à chaque fois. Tu peux arriver en retard et être un mec bien. C'est vrai. Pas non plus. Tiens, il y a Laurent au 3916. Lolo, peut-être t'es d'accord avec nous, peut-être pas. Qui selon toi, en regardant la télé, est la personne la plus sympa du monde? Salut Camille, bonjour tout le monde. L'animateur le plus sympa, pour moi, je pense que c'est Denis Brognard. Le mec, il s'énerve jamais, il t'anime des conseils avec des flambeaux, il est cool, je sais pas, je le trouve super sympa, quoi. Denis Brognard, ça doit être le mec le plus gentil du monde. Il n'y a qu'un truc, c'est il doit toujours vouloir faire du sport. Il doit toujours vouloir, le matin à 8h, il travaille. Oh, petite balade de 11 km, les gars. Comme ça, au moins, on s'est ouvert l'appétit, on se mange la salade de kilos à pédard. C'est juste, il est trop d'en faire des choses, je pense. Il est très sportif, il a l'air très sportif. Ce qui me ferait un peu peur. Ça me ferait un peu peur. Fabien, mon bichon, selon toi, qui est le gars le plus sympa de la télé? Ou la fille, hein, la personne, l'animateur ou l'animatrice? Fabien? Salut Camille, moi je vais rester chez les hommes, moi je préfère Olivier Mine. Je pense qu'il est vraiment sympa, toujours en forme, toujours souriant, et puis bien costaud comme il faut. Ouais. T'as envie d'être en coloc avec lui, je trouve. T'as envie d'être en coloc, de faire des soirées et tout, et surtout au moment où tu sors, il fait t'as la clé, sors. Il est sympa, alors si je peux me permettre, il a l'air très sympa, il y a qu'un truc. Faut jamais avoir un pote aussi beau gosse que ça. Ouais. C'est pas bon d'avoir un pote trop beau gosse. Et je fais un reproche qui est un compliment, mais Olivier Mine, il est tellement beau, c'est la seule personne au monde, plus il prend des années, plus il est beau. Ouais, c'est vraiment, hein, il est magnifique. Ouais. Olivier Mine, je suis désolé, je l'aime beaucoup, mais tu peux pas avoir un pote aussi beau, c'est une galère. Avec Clément, on a un pote comme ça qui danse super bien la salsa. Mon pote, t'arrives en soirée, tu n'existes plus. Impossible, je suis vraiment sûr qu'il sait danser la salsa, Olivier Mine. Il a un corps, ça se voit, le corps de la salsa. Ah, bien sûr, s'entretient, c'est affûté à la salsa, ça. Le gainage, hein, la salsa, c'est le gainage. Oui. Olivia, ma chérie, qui est la personne la plus sympa de la télé selon toi? Salut mon Camille. Moi c'est un peu l'équivalent féminin, je pense, d'Olivier Mine. Elle est belle, elle est gentille, je pense. C'est Anne-Sophie Lapix, elle sourit tout le temps, elle est tellement gentille avec ses invités. Moi je la trouve vachement sympa. Ah oui. Anne-Sophie Lapix. Ouais. Mais alors merci. Elle a les yeux de la tendresse. Ouais. Vous voyez, c'est vrai. Elle fait le JT et tout, mais on peut pas lui enlever. Elle a les yeux qui sont gentils. Moi, il y en a un autre dans le même genre parce que c'est rare. Normalement, le 20h, c'est un peu sérieux ou quoi. Moi, de TF1, Gilles Boulot. Boulot, mais j'ai envie d'aller au Cinoche avec lui. Gilles Boulot, c'est flegmatique, des blagues que tu comprends une demi-heure après, elles sont trop fines. C'était marrant ce qu'il voulait dire il y a 20 minutes. J'aimerais bien être pote avec Gilles Boulot, Clément. Je préfère quand même Anne-Sophie Lapix. Gilles Boulot. Non, mais cinéma entre Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix, je prends Anne-Sophie aussi. Non, parce que Gilles, je suis sûr qu'il parle pendant le film. Au moins la pub et tout, il te parle avant. Gilou, mais t'es fou, mais Gilou il est à l'anglaise. Gilou il mange des after eight. À l'anglaise. Gilou tu sais même pas pourquoi. T'es au cinéma, il a pas bougé, tu te retournes, il a une tasse chaude dans le thé. Et tu sais même pas d'où il sort le thé. Ouais mais justement, ça fait du bruit, les gens arrivent. Le thé là. Gilou le thé. Oh là là. Bon, restez avec nous sur Virgin Radio les amis, les 7h48. On écoute Taylor Swift qui a l'air sympa aussi. Hein. Oui. Une petite Swift. Hein. Shake it off, bienvenue chez vous. 52, les copains, je suis très heureux d'être avec vous, avec toute l'équipe. Oui. Jazzy, que Mélanie qui est chez elle tranquillement au 39-16 parce qu'il y a plein de gens qui sont bloqués par la neige. C'est votre cas, c'est peut-être pas votre cas, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite beaucoup de courage, il fait froid partout. Les amis, on va vous accompagner bien sûr jusqu'à 10h comme on le fait chaque jour avec le son de Pink, le pop rock électro bien sûr et puis un loyer à gagner au 7-12-13. Vous écrivez le loyer au 7-12-13, bien sûr, vous êtes peut-être le prochain grand gagnant de 8h20 tout de suite. Salut tout le monde, merci d'être là les amis, on est à vos côtés bien sûr comme chaque matin jusqu'à 10h avec des beaux cadeaux à vous offrir. On a un séjour d'une valeur de 2000 € à la montagne ou à la mer. On lui offre ça avant 10h. Et puis l'iPad, un iPad à offrir le tout dernier. On joue maintenant, on va jouer au Passe à ton voisin. Va falloir mettre toute cette équipe de bracasses. C'est parti, jingle. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Olé, olé. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Olé, olé. On vous souhaite un bon réveil mercredi 7 février. Des gens se réveillent avec le beau temps, des gens se réveillent sous la pluie. Et puis plein de gens se réveillent aussi sous la neige. Oh là là, c'est pour ça que Mélanie n'est pas avec nous. Elle est au 39-16, bloquée chez elle. Oui. Mais on a trouvé pire que toi, Mélanie. Ah bon? Ah oui. Puisque la personne qui va jouer avec nous, et je le dis, quoi qu'il arrive, elle va gagner. Mais on va quand même jouer au Passe à ton voisin. C'est Geoffrey. Et Geoffrey, on vient de m'expliquer ce qui lui arrive. Il a dormi dans sa voiture. Il est bloqué par la neige dans sa voiture depuis hier soir. Et donc tu joues avec nous à la radio, ça t'occupe. Mais Geoffrey, t'es bloqué dans ta voiture depuis hier.
Et ouais, c'est ça, exactement. Je suis sorti du taf, je me suis dit, je vais sortir un peu plus tôt aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir être trop embêté par la neige. Sauf qu'en fait, ils ont fermé la N118. Ah oui. Sauf que ils ont fermé la N118 avec les gens sur la route. Pour les gens qui ne connaissent pas la N118, ce qu'on disait avec Nico, ça reste quand même une piste rouge. Hein. Donc quand il neige, c'est vrai qu'on n'est pas sur une bleue, on n'est pas sur une verte. Hein. On est sur une rouge. Moi, maintenant que je suis là, tu vois, je savais pas, donc maintenant je sais. Maintenant, ils ont fermé la route et donc c'est incroyable. Là. Il passait la nuit dans sa voiture et il nous appelle au 3916 pour jouer avec nous. Clément. Et donc là, si ça se met à circuler, tu vas au boulot ou tu rentres quand même chez toi? Là, je vais rentrer chez moi, mais vu comment ça s'annonce, là, les pompiers sont en train d'évacuer les gens groupe par groupe, donc les voitures vont rester là jusqu'à temps que ça dégèle, je pense. C'est dingue. En fait, voilà, je sais qu'il y a plein de régions comme moi d'où je viens, on dit mais comment se fait que des voitures ils ferment des routes ou quoi parce qu'on est équipé pour ça. Mais c'est vrai que là, sérieux, c'est que tous les départements où il neige pas normalement, ils ont pris de la neige et les autres sont peinards, il fait beau. Bon bref, c'est ça. C'est un petit peu galère. Alors Geoffrey, tu nous appelles plus pour l'iPad ou plus pour le grattoir Virgin Tonic? Écoute, j'ai déjà un boîtier de CD, donc ça c'est bon. Écoute. Alors on va jouer pour l'iPad, c'est le passe à ton voisin jingle. Ça marche. On l'a déjà mis, pardon, excusez-moi. 5 secondes maximum pour me donner une bonne réponse. D'accord Jojo? Oui. 5 secondes maximum. À chaque fois qu'il y a une mauvaise réponse ou plus de 5 secondes, une personne de l'équipe est éliminée. Ça marche. Il y a beaucoup de gens qui jouent au standard. Donc on va faire Nico, Clément, puis Ginger, puis Mélanie, puis toi Geoffrey. D'accord? Ok. Je vous souhaite bonne chance à tous. Attention, passe à ton voisin 5 secondes maximum. Citez-moi quelque chose qui est cool quand il y a de la neige. Un truc cool quand il y a de la neige. Nico. Mettre des gants. Mettre des gants. Excusez-moi, pardon. Nico, vraiment, t'es le premier à répondre. Le ski te vient pas, quoi. Les sports d'hiver, ça t'est pas. Non, mais mais il faut avoir une station. Mais non, mais quand il neige, c'est cool quand il neige. Mais c'est pas possible. Mais quand t'es chez toi, t'es éliminé, je te jure. T'es éliminé, mais grosso modo jusqu'à la fin de l'année. Clément, on peut faire des bonhommes. Faire des bonhommes de neige, Ginger. On peut faire des belles photos pour Instagram. Des belles photos sur Instagram. Mélanie. On peut faire pipi dans la neige. On peut faire pipi dans la neige, plus les garçons peut-être. Geoffrey. Ouais, j'allais dire écrire son prénom avec le doigt, ça marche, hein. Ça marche aussi avec le doigt, on fait pipi avant. Mais ça marche. Nico, Clément. Y a pas école pour les enfants, c'est génial. Pas école, c'est bien quand il neige. Ginger. On peut se mettre par terre et faire l'ange. On fait l'ange, bien sûr. Pas on fait pipi avant là encore. Hein. Tout ça avant de faire pipi dans la neige. Hein. Mélanie. De la luge. De la luge, bien sûr, Geoffrey. Des batailles de boules de neige. Des batailles de boules de neige. Du snowboard. Du snowboard. Ginger. On peut... Il y a trop de trucs. J'hésite entre 800 réponses. C'est ça. J'hésite entre 800 bonnes réponses, donc je préfère éliminer parce que sinon on va jouer jusqu'à demain. Excusez-moi d'avoir l'esprit radio. Attention, on va changer le thème. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Citez-moi quelque chose qui fait sursauter, Clément. Quelqu'un qui fait boue. Très bien. Mélanie. Et des pneus qui crissent. Des pneus qui quoi? Qui crissent. Des pneus qui crissent. D'accord, Geoffrey. Un ballon qui éclate. Un ballon qui éclate, Clément. Un pétard qui pète. Bien sûr. Mélanie. Le tonnerre. Le tonnerre, bien sûr. Geoffrey. Une portière. Allez, je prends parce que t'as dormi dans ta voiture. Donc j'imagine que quand t'as dormi dans ta voiture, quand t'entends une portière, tu peux sursauter. Moi je saute pour rien. T'es pas assez en sécurité, Clément. Un collègue qui arrive par derrière sans faire de bruit. Salut. Ouais. Et qui fait boue. Non. Qui arrive juste là, je t'avais pas vu. Éliminé. On continue avec ce thème. Mélanie, quelque chose qui fait sursauter. Une araignée. Ouh. Ouais, ok. Geoffrey. Allez, un serpent. Oui. Mélanie. Ça fait quelqu'un qui se lève le matin et qui est moche. Ça peut marcher. Apparemment, ton mec Babanou s'est levé. Non. J'ai eu peur que ce soit un message. Mélanie, t'es éliminée. Merci de nous avoir appelé au 3916. Geoffrey, c'est gagné. Geoffrey, alors je suis très heureux de t'offrir ton iPad. Bien sûr, il vaut plus de 400 €, c'est le tout nouveau. Et je te souhaite vraiment, mais déjà merci de nous appeler pour jouer. Et je te souhaite bon courage. Tu pars pour, t'as déjà eu une nuit de galère bloquée dans ta voiture, rendez-vous compte. Et vraiment, j'espère que ça va aller, mon poteau. Bon courage à toi.
Bah, merci beaucoup et puis peut-être à demain vu comment ça s'annonce là. Oh là là. Je t'entends rien, hein. Bah écoute, merci à toi. Et Geoffrey, il a le sourire avec tout ce que t'as eu. Mon poteau, bon courage et merci de nous avoir appelés. 8h01, j'espère que cette matinée se passe bien pour vous. Quoi qu'il arrive, commencez votre journée, dites-vous qu'elle peut être que meilleure que celle de Geoffrey. On écoute Pink dans un instant, bougez pas. Entendu Mélanie faire clap-clap au téléphone. Elle nous aide, elle nous soutient parce qu'elle n'a pas pu partir de chez elle à cause de la neige. Ça va, ma Méloche? Oui, ça va. Ça va, Avec vous, hein. merci. Clairement, hein. Je vois. Mercredi 7 février aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Où que vous soyez en France, on est très heureux de vous retrouver. 7h, 10h comme chaque matin avec un loyer à gagner à 8h20 bien sûr comme chaque jour. Vendredi matin aussi, meilleur jeu du monde. Oui, ouais. Avec la neige, avec la pluie, les inondations, 30 000 €. Ça fait plaisir. Alors il y a qu'une chose à faire, c'est très important, je l'ai pas assez dit, hein. Vraiment, vendredi matin, allez au boulot comme tous les jours, faites votre journée, déposez vos enfants à l'école, mais pensez bien à prendre une pièce d'identité. Oui. C'est important pour qu'on puisse vérifier si vous êtes bien le grand gagnant, puisqu'on va démarrer avec 67 millions de participants. Tous les gens qui nous écoutent le matin, tous les gens qui nous écoutent pas le matin, qui ne nous connaissent même pas, tout le monde est en train de jouer malgré vous. Vous savez même pas que depuis le jour de votre naissance, vous jouez à ce jeu, le meilleur jeu du monde. Le principe est simple, 67 millions, puis des critères. Les choses se resserrent, on va essayer de trouver une seule personne qui correspond à tous ces critères. Une sorte de qui-est géant, de qui-est à l'échelle de la France. Et à la fin, la personne qui répondra à tous les critères qui seront de plus en plus difficiles, cette personne-là, on la trouvera. Et cette personne-là repartira avec 30 000 € vendredi matin. Pas d'inscription, il suffit d'être là, de nous écouter ou que quelqu'un vous prévienne. Aucune inscription, aucune question relou, rien du tout, pas rien sur Catherine de Médicis, par exemple, rien de tout ça. Soyez vous-même, tous les choix que vous avez faits dans votre vie vont vous mener, je l'espère pour vous, à cette victoire, à ces 30 000 € vendredi matin. Soyez vous-même, c'est tout ce qu'on veut, c'est le meilleur jeu du monde. Clément. Et comme en plus c'est du hasard, il n'y aura pas de mauvais joueurs. Tu peux pas. Faut répondre à tous les critères. C'est pour ça que je vous dis, voilà, peut-être qu'à un moment donné, il faut avoir les cheveux longs, j'en sais rien, c'est un tirage au sort qu'on fera. Et donc il faut quand même prendre une pièce d'identité pour vérifier tout ça. C'est important. Je supporte pas les mauvais joueurs, il y a un autre truc aussi. Oh là 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 là. Les mauvais joueurs, on n'en veut pas ici. Ouais. C'est bon. Et j'ai un coup de gueule aussi dans tous les jeux, surtout les échecs et le Scrabble. Le jeu des échecs. Les échecs, voilà, où le mec qui met trop de temps, qui réfléchit trop avant de jouer. Ah ouais, mais bon, des fois t'es obligé au poker aussi, non. ça arrive. Hein. Non, mais au Scrabble, t'attends, genre, le mec il fait 10 minutes et il fait, je vais mettre M-A. Tu vois, les gars, il est 20h là. C'est horrible. Ouais, je peux. Moi, ceux qui m'énervent plus, c'est ceux qui, au ping-pong, passent leur temps à essayer de se matcher. Ah ouais. Je te dis même pas qu'ils rentrent le smat, parce que ça énerve, tu perds un point. Mais qui essaie de se matcher tout le temps, et au pire, tu es obligé d'aller récupérer la balle à l'autre bout du jardin. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Le ping-pong, faut jouer avec des gens de ton niveau. Ouais, mais tout le monde croit qu'il est meilleur que les autres au ping-pong. C'est le seul sport où tu dis je vais te défoncer. C'est le principe du ping-pong. C'est le principe. Ginger. Pour moi, le vrai relou au jeu, c'est celui qui ne veut pas jouer justement en soirée. Tu vois, tu dis, allez les mecs, machin, encore ce week-end, moi, on fait un président et tout. Ah non, moi je veux pas jouer. Ah oui, mais du coup, ça fait un nombre impair, donc on peut pas jouer. Super, merci, tu vois. C'est quoi un président? C'est un fromage. Non, il y a d'autres noms pour ce truc. Je vais trouver. Nous, on appelle ça le président. Un président, c'est quoi? Alors, la plus petite carte, la plus petite, faut pas que je dise de bêtises. La plus petite carte, c'est le 3. En fait, c'est une galère si t'as un 3 ou un 2. Non, c'est un 2. C'est un jeu de cartes. Ah oui, c'est un jeu de cartes, ouais, voilà. Mais quand, ou t'es trop nombreux, ou t'es pas assez. Et là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui voulait pas jouer, donc ça a mis tout le monde en galère, donc on n'a pas pu jouer. Clément. Le vrai relou aussi, c'est celui qui met trop de temps à expliquer les règles. Et c'est lui qui les comprend pas. Le vrai relou, c'est celui qui sait, il est vraiment trop à cheval sur les règles. Alors, excuse-moi, le Monopoly, c'est pas ça. Hein, on s'échange pas les cartes. Il faut d'abord qu'il y ait un conciliabule, un conseil syndical. Si personne veut l'acheter ensuite, il y a des enchères qui ne doivent pas dépasser 2 fois la valeur d'hypothèque. C'est insupportable. Patoche est avec nous au téléphone. Patoche, est-ce que t'es un relou quand tu joues au jeu? Salut, ouais, moi le relou, c'est celui qui veut faire la banque, tu sais, dans les jeux Monopoly. Ouais, c'est moi. Et qui commence à tricher direct, tu sais, à taper dans la caisse. Ouais, je te malaise, hein. Aucun intérêt d'être banquier, c'est pas pour taper dans la caisse, hein, mon pote. Hein. C'est vrai. Bah non, mais c'est vrai. vrai. Ah bah, regarde. Moi, je leur dis, moi,
Moi, je veux bien être le banquier, mais c'est Goldman Sachs. C'est le banquier qui s'enrichit à la fin. C'est tout, c'est comme ça. Au fur et à mesure du jeu, tu rajoutes une cravate, une casquette. Tu dis, mais t'as changé, toi? Non. Moi, je fais des crédits avec des bons taux d'intérêt, je fais des trucs, voilà. Je joue vraiment au banquier, quoi. Non mais, oui, Nico. Il y a pire relou. Le pire relou, c'est celui qui répond à une question et qui te la ressort tout le jeu. Genre, Pompidou, je l'avais tout à l'heure, hein. Et tout le jeu, il te la ressort. Mais t'as répondu à une question, ça va. Et c'est toujours Pompidou. Voilà. Surtout au jeu président, apparemment, c'est la seule réponse. Et donc, en fait, là, après, quand t'as un œuf, en fait, tu deviens ministre de l'Agriculture. Mais en revanche, si t'as la dame et que tu l'as avalé, c'est toi le président. Voilà. Ouais, mais après, c'est marrant parce que, bon, après, il faut que la première dame ait aussi une dame. Enfin, bon, c'est hyper marrant. En tout cas, on doit passer des bons week-ends chez Ginger. Regarde, bien se marrer. Oui, J'ai Ginger. trouvé l'autre nom, mais on peut pas. Mais tu le gardes, mais on on garde peut, pour toi. on peut pas le Merci, dire on à la n'a pas radio, envie de ça dire. marche Ouais. pas. Ah bon? Non. Oui, parce qu'on s'en fiche, en fait. Patoche, merci d'être là. Mélanie, tu restes avec nous au 39-16, on t'aime beaucoup. 8h10, Pink, voilà ce qu'on écoute. Beautiful Trauma, bon réveil. 8h12, et je vous remercie beaucoup d'être avec nous au 39-16, bien sûr. Et puis sur les réseaux sociaux, hashtag Virgin Tonic, vous réagissez, on était en train de parler, c'est marrant. On parlait qu'il n'y ait pas de mauvais perdants pour le jeu de vendredi, le meilleur jeu du monde. Et on dévie à parler sur les gens qui sont relous quand on fait un jeu. On a plein de réactions sur les réseaux sociaux. On a Bastien qui dit... Le mec, quand tu fais un foot, il veut jouer que attaquant. Ouais. Genre, il veut pas défendre, il veut que mettre des buts. Mais tu sais, quand t'es entre potes, faut que tout le monde fasse le boulot. Allez, on tourne, là, on va dans les buts. Oh là, les gars. Pas dans les buts, moi. Surtout qu'on a tous le même niveau, généralement, donc non. Oh, dans les buts, moi, je prends plus de place. Hein. Oh, les gars, arrêtez. Il y a Clara qui est avec nous aussi au 39-16. Salut, Clara. Salut Camille. On t'a rappelé, alors il y a Hugo qui nous dit sur les réseaux, ce qui est relou, c'est les mecs qui finissent pas les matchs de FIFA, dès qu'ils perdent 4-0, ils s'en vont. Ouais, Nico du bureau. Ouais, ça se fait pas, ça. Ce qui est énervant aussi, c'est les mecs qui regardent leur but pendant 2 heures pendant FIFA. Oui, mais bon, tu finis un match quand il y a 4, tu finis un match. C'est comme si hier soir, et les potes, ils ont perdu 9-0 contre Marseille, mais Bourg-en-Bresse, à 4-0, ils disent, bon, c'est bon. Rentre dans le but, c'est bon, on a compris, on va pas rester là. Ouais, mais Marseille, ils regardent pas les ralentis de leur but sur le banc de touche, comme Clément. Mais parce que Marseille, ils ont des mecs pour commenter le match. Moi, j'en ai pas, je commente mon match en disant, regardez, oui, but. C'est insupportable. Il est insupportable. Pardon de marquer, quoi. Clara, qui est le relou pour toi quand tu joues à un jeu de société? Alors pour moi, le joueur relou, c'est celui qui perd et qui sait pas perdre et qui veut sa revanche tant qu'il n'a pas gagné, quoi. Allez, on en refait une, allez, vas-y, allez, on en refait une. Ah non, c'est trop chiant. Allez, petite revanche, là. Allez, ouais. Puis dès qu'il y en a gagné une, il s'arrête sur la victoire, hop, on arrête pas, t'en peux plus. Bah bien sûr. C'est horrible. Ouais, bien sûr. Il y a un autre gars qui est épuisant aussi. Vous jouez, tu joues des fois, Clara, au Time's Up? Ouais, j'adore. Ouais. Le jeu du Time's Up où il faut deviner, ensuite il faut mimer, tout ça et tout. Oui. Et t'as toujours un gars au Time's Up qui a pas la télé et qui connaît personne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a pas la télé et donc il connaît que Napoléon, Montesquieu et Macron. Et dès qu'il faut deviner Plaza, il fait bah je sais pas la télé les gars. Donc, je sais pas. Qui ça? Hanouna, ça me dit rien du tout, pardon. Si tu tombes avec lui, t'es mort, quoi. Oh là là. Tu fais le tour, il les trouve jamais. Mais je sais pas qui c'est. Ah, il te ralentit. Oh, il est insupportable, Clément. Le vrai relou aussi, c'est celui qui hésite alors que tu sais qu'il a pas la réponse. Genre, tu lui dis, comment s'appelle ce poète albanais du 12e? Il fait, attends, 12e. Au bout d'un moment, tu lui dis, Jacques Smith. Il fait, ah ouais, c'est vrai. Eh oui, lui, il est trop pointu. Ouais. Ginger, bah en fait, le président. Tu prends le 7 de carreau. Mais il faut pas tomber sur le ministre de la Défense, sinon lui il a 9 et 9 ça bat 7 et donc après ben là tu pioches une carte ONU. Restez avec nous sur Virgin Radio 8h15. Major Lazer, on essaie toujours de comprendre le principe du jeu de cartes de Ginger, on revient vers vous. Lean On, voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio, il est 8h15. Bienvenue à vous tous, 8h17, merci de nous être fidèles dans toute l'île de France et sur le 103.5 que vous nous suivez. On pense très très fort à vous tous. Galère pour rentrer chez vous hier, galère cette nuit et sans doute ce matin. Un point complet sur la circuit avec Guillaume Lariche, notre journaliste, les transports, tout ça. Et surtout que plusieurs milliers de camions restent à l'arrêt autour de Paris. Les plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler aujourd'hui en raison de la neige. Alors pour éviter de revivre les 739 km de bouchons record d'hier soir, le ministère de l'Intérieur demande tout simplement de ne pas prendre sa voiture ce matin. La N117
218 toujours fermé dans les deux sens de circuit entre Pont-de-Sèvres et Petit-Clamart. Même chose pour l'A86 intérieur d'Antony à Châtenay-Malabry. Actuellement, la circulation est complètement saturée sur la 12 vers la 13 entre Bois d'Arcy et Rocancourt. Même chose dans les transports en commun aussi. C'est bien compliqué. Pas de bus ce matin. Aucun. Niet, zéro, nada. Pas du tout de la journée? Pas du tout de bus aujourd'hui. C'est simple. Les RATP, tous au dépôt. Comme ça, tout le monde est d'accord. La moitié du trafic. Non. Merci. La moitié du trafic fonctionne sur les lignes 5, 9 et 12 du métro. Pas de souci en revanche sur le reste du réseau RATP. Beaucoup plus compliqué en revanche pour les trains de banlieue. La SNCF qui vous conseille aussi de reporter vos déplacements. Merci. Alors la météo en plus qui va pas s'arranger. En tout cas ce matin il va encore neiger sur la région parisienne jusqu'à 20 cm possible. Retour des éclaircies on l'espère dans l'après-midi. Moins 3 degrés ce matin à Poissy, moins 2 à Orly, moins 1 à Paris. On dépassera pas les 2 degrés cet après-midi. J'arrête pas de vous le dire mais vraiment beaucoup de courage à vous tous. Merci d'être là. Virgin Tonic vous paye votre loyer sur Virgin Radio. Merci Camille pour le chèque du loyer. Merci de Camille. J'étais en Slovaquie, on offre. Vous l'avez entendu. 8h20, merci à ce papa qui lui a gagné son loyer. Il y a quelques jours, oui, on vous l'offre chaque matin, loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. N'hésitez surtout pas, tirage au sort, c'est 7h20, c'est 8h20, c'est 9h20. Est-ce que je fais ça bien, Mélanie? C'est parfait, hein. Tu sais que l'émission elle passe vite quand on écoute. Hein. C'est génial, j'adore. Mélanie qui est auditrice ce matin, qui est bloquée par la neige, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. En tout cas, tout le monde s'inscrit. Bloqué, il y a d'autres gens aussi, c'est une matinée normale, hein. Il fait pas mauvais partout. Oh non. Ne croyez pas, ma bonne dame. C'est des règlements, hein. C'est les satellites, c'est les Russes. Ma Méloche, on va tirer au sort maintenant, tu le sais, loyer au 7 12 13, c'est pas nous qui le faisons, c'est une machine qu'on appelle la SMEuse. Bim. Un SMS a été tiré au sort et toutes les heures, on rappelle cette personne, ce chanceux, cette chanceuse. Il faut décrocher, il faut me répondre Virgin Radio, c'est directement gagné pour vous. Malheureusement, si vous ne décrochez pas, ça fait perdre tout le monde. On peut rappeler une personne par heure. On vous fait un chèque, vous le dépensez comme vous voulez. J'espère que ça vous file un vrai bon coup de main. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Pierre Foucault, l'appareil qui veut gagner des millions. Oui, bien sûr. Bonjour, je suis avec Baptiste, votre ami, qui est bien embêté, il est au 3e palier. Salut Jean-Philippe, j'ai une question, est-ce que tu peux m'aider? Ne raccroche surtout pas, hein. Ouais. Ouais, il me demande en fait, Jean-Pierre me demande quelle est la seule radio qui paye mon loyer. Petit A, Virgin Radio. Virgin Radio. C'est ça, c'est sûr? Ouais, c'est sûr, ouais. Okay. C'est votre dernier mot? Oui, donc mon dernier mot. Je confirme. Je compte sur toi, hein. Ah ouais, c'est ça. Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? La question pour obtenir le 3e palier pour votre ami. Vous appelez Christophe? Je sais plus. Jean-Marc, je crois. Baptiste. Moi je suis Baptiste. Baptiste. Je suis ému. Eh bien, la réponse, je rappelle que dans un instant, il y a The Voice sur TF1 et les petits plats en équilibre de Laurent Mariotte. Ça, c'est pas mal, Camille. Hein. Aujourd'hui, un pot au four. Pas un pot au feu, mais fait au four. 100% vegan. Eh bien, c'est Virgin Radio. Bonjour, Jean-Philippe, vous gagnez votre loyer, Jean-Philippe. Allô? Jean-Philippe, vous venez de gagner votre loyer. Non, c'est pas vrai. Je vous assure, bravo à vous. Alors, on est très heureux. C'est Camille, exactement. Ok, c'est fantôme. Ah, c'est moi. Jean-Philippe, mon bichon, c'est gagné pour toi, ton loyer, je suis content. Putain, super. Ah, super, merci. Ah, génial, Camille, c'est génial. Oh, c'est gentil, mon poteau. Tu viens d'où, Fifi? Je t'assure. Je suis de Mercury, dans la Saône-et-Loire. Mercury? Ouais, Mercury. Il y a du bon vin. D'accord, mais je connais pas, excuse-moi. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable de magasin. Bon, très bien. Mais s'il y a du bon vin, peut-être Mélanie doit connaître la région, non? Ah oui, évidemment. Forcément. Et un loyer de combien pour toi, Jean-Philippe? 800 euros. 800 euros. Eh ben très bien, mon poteau. Ben, je suis content. Tu rejoins Magali, notre première gagnante. Déjà 1900 euros de loyer offert. Vous l'avez compris, il reste un tirage. N'hésitez pas à vous inscrire pour le dernier de 9h26. C'est pas encore fait. Ça vous filera un bon coup de main. Il y a le premier tiers des impôts qui arrive aussi autour du 15 février. On va essayer de bien vous faire démarrer ce mois. Salut mon Jean-Philippe.
Merci beaucoup. Bon courage à toi, j'espère que t'es pas trop embêté sur la route. Mélanie qui reste avec nous, bien sûr. Et 8h23, on écoute Major Lazer. Bon réveil sur Virgin. Oh, on m'a mis des photos de Mercurey, c'est très beau. Ouais. Oh, c'est joli. Courage. Courage à vous tous qui déposez encore les enfants à l'école. Courage aussi à vous qui êtes au travail. Courage à vous qui êtes sur la route. Peut-être un peu embêtés par les intempéries ce matin et depuis quelques jours. Mélanie, elle, est bloquée chez elle. Oui. Son enfant aussi. Oui, il dort, hein, je te le dis franchement. Mais Babanou dort encore ton mec? Bien sûr. Ouais. Non, c'est fou. Ah bah en tout cas, gros stress de savoir si t'as pu aller bosser ou pas. Hein. Le gars est concerné, hein. Cache-toi dans une pièce de la maison et envoie-lui, tu m'as écouté ce matin? Il va dire oui. Ah, je te jure. Bon les amis, aujourd'hui il fait froid hein, sur toute la France. -2, -5 dans le nord, -3, -9 dans le sud. Alerte orange, neige, verglas, tout ça, faites attention. Ça c'est un truc qui m'a... Ne mettez pas vos beaux souliers aujourd'hui. Ah oui. Les beaux souliers, hein, mettez de la semelle crêpe. C'est un beau soulier aujourd'hui. Petite plaque, on glisse, on se fait mal aux genoux, ça m'arrive. Ouais. Hein. Ça c'est l'accident bête. Hein. Et avec le froid, les douleurs, elles sont encore plus violentes. Mon pote, mais bien sûr. Je suis blessé il y a 3 jours. Je ne connais pas les parties du corps, je me suis bloqué là. C'est pas la hanche, c'est pas vraiment la hanche. Là. L'aine. L'aine peut-être, ouais. Je sais pas quel département, mais en tout cas, je me suis fait mal vers là. 2 packs d'eau au supermarché, je suis parti trop vite. Ça fait un petit crack. Enfin, c'était pas vraiment un crack, c'était plus un... Ah ouais. Mon corps se fait plus des comme des petits rebonds. Non, moi j'en ai une pas mal, il y a pas longtemps, je me suis fait très mal, mais vraiment très mal. Parce que ma chérie me dit oui, il faut que tu hydrates ta peau, elle est pas assez hydratée. Des problèmes vraiment importants. Et donc j'ai mis la crème Nivea, mais je me suis mis dans les yeux. Oh, j'ai mis sur les paupières. Et ouais, et en fait c'est un peu abrasif et ça m'a pris les yeux et c'est comme si on avait mis dans les yeux. Appelez-moi Einstein. Non mais Nivea dans les yeux. Ça paraît débile, mais ça fait mal. C'est douleur. Que pleurer. Vous n'êtes pas fait mal bêtement dernièrement, un petit truc tout bête, que Ginger. Je me suis pris le robinet de ma baignoire dans le tibia. Oh bon, on vit cette douleur. Voilà. Rien que de le dire, t'as mal. C'est horrible, c'est horrible. Le tibia, ils ont rien mis devant en fait. Ils ont pas mis assez de peau devant le tibia. Mais c'est ça, c'est mal fait. Il n'y a pas assez de peau devant le tibia. Tu prends le coup dans le mollet, ça va. Le tibia, tu le prends direct. Ouais. On est mal fait. Hein. On a été bâclés à la fin. Ouais, surtout moi. Toi, quand Dieu il t'a fait, il a dit, il y en a un peu plus, je vous le mets. Mais il m'a tout mis au même endroit, quoi. J'aurais préféré avoir moins de ventre et plus de tibia, quoi. Oh là là. Non mais il y a aussi un truc, c'est que le froid, on pense aux blessures du froid, mais il y a des blessures dues au froid. Par exemple, on mange chaud en ce moment. L'autre jour, je me suis brûlé la langue avec la lasagne. Quand tu veux les goûter trop vite, un plat de lasagne, je veux le goûter trop vite, boum, la langue râpeuse comme un petit chat. Ouais. Je peux poncer des murs. Le pire, c'est la garniture de la pizza. Quand tu croques dans la garniture de la pizza avec le palais qui brûle, c'est horrible. Et tu sais, et quand du coup, mais t'es tellement têtu que t'avales quand même, et du coup, tu bois vite de l'eau. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on est bête. Mélanie, tu t'es fait mal dernièrement? Ah bah ce matin là, en enfilant mes bottes pour aller chercher ma voiture, je me suis retourné un ongle, bah comme ça paraît bête. Mais crois-moi, ça fait mal. Hein. Ça fait mal ça. Ah, les ongles, c'est... Bah, ça fait mal, ouais. Je suis retourné 4, il y en a un qui Tiens, mais appelez-nous 3916. Dites-nous quand vous êtes fait mal, bêtement, hein, un truc tout bête qui vous a fait mal. Je vais vous raconter l'aventure de ma dent cassée. Pour ceux qui connaissent pas. Dent cassée, je suis arrivé un matin ici, comment je sifflais comme un pirate. J'avais la dent pétée, je vais vous dire comment rester avec nous sur Virgin Radio. Il est 8h30 tout pile, on écoute Charlie Pouce, bien sûr. Appelez-nous au 3916. Cette émission, c'est la vôtre, hashtag Virgin Tonic aussi. Elle apprend les paroles. Et non, il a l'air bon ce gigondas, hein. dis donc, faut te réchauffer, hein. Bien, vous tous sur Virgin Radio, on est en direct. 8h33, j'espère que vous allez bien. Si vous nous rejoignez tout juste, on vous souhaite beaucoup de courage. Où que vous soyez en France, bon, la situation est pas la même partout. Je pourrais pas vous faire la météo ville par ville, mais grosso modo, beaucoup de régions sous la neige, beaucoup de régions très embêtées. D'autres, quoi qu'il arrive, dans le froid et dans le verglas. Soyez très prudents sur la route. Si vous venez déposer vos enfants à l'école, il n'y a pas de transport aussi. Bref,
Journée galère pour vous tous. C'est pour ça que Mélanie est chez elle. Oui, c'est À la pas maison. l'alcool. Non, elle est bloquée, la pauvre. Non, mais ça aurait été drôle, j'ai pas pu aller bosser ce matin. La neige? Non. Elle est bloquée. Elle a pas pu sortir sa voiture embourbée sur la route qui la ramène chez elle. On parlait avec Mélanie et tout le monde des petites douleurs. On se fait parfois. Et merci d'être si nombreux à réagir sur les réseaux. Quoi qu'on vous demande, vous réagissez, ça nous fait plaisir. Hashtag Virgin Tonic. La douleur toute bête que vous êtes faite. Vous avez des lunettes, bim, la branche dans l'œil. Il n'y a pas longtemps, je me suis cassé une dent. Comment? Alors, l'histoire. Comment t'as fait? L'histoire, bon, faites pas semblant, vous la connaissez. Je la raconte pour les autres. Je suis la team. Qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je suis team Kinder au frigo. J'ai toujours dit, Kinder, pour moi, Kinder, ça va au frigo. Un chocobon, pour moi, ça va au frigo. Je m'en rappellerai de ce chocobon au frigo. J'ai voulu croquer trop vite dedans, la dent, elle a fait, pam, péter la moitié de la dent, parce que le chocobon était trop dur. Pas la faute du chocobon, j'ai jamais rien eu à reprocher à Kinder. La faute de mon frigo. Trop froid. Mais oui, mais quelle idée de mettre les chocobos au frigo. Enfin, Ça se c'est fait un pas. autre débat, mais ça se fait pas. Non. On va tout remettre en cause, hein. Toi, tu mets les Delichocs au frigo, je crois aussi. Je mets tout au frigo. Mais les Delichocs, c'est encore plus dur. C'est trop bon. Granola coco au frigo. Avant de juger, testez. Oula, on en reparle. Revenez me voir semaine prochaine. La petite douleur que vous êtes fait bêtement, il y a Gaël qui est avec nous au 3916. Salut Galouche. Salut tout le monde. Salut. Alors qu'est-ce que tu t'es fait toi? J'ai voulu voir si la plaque de cuisson était bien chaude et elle était bien chaude. Aïe. Oh non. On réfléchit pas des fois. Ah bah là, je peux te dire que j'ai pas réfléchi. Hein. C'est fou, hein. Ouais, non, mais. Il y a une technique, si tu te brûles, faut mettre un chocombo tout de suite dessus. Ou la dent de Camille. On sait, toi, c'est bizarre de se dire, je vais regarder. Eh oui, mais c'est chaud, oui, Clément. Qu'est-ce que tu fais? Même sous le froid, c'est déjà trop tard. Il n'y a rien à faire en vrai quand tu te brûles. Si, tu mets de l'eau froide quand même. Hein. Je crois que c'est dans la tête. Hein. Oh bah non, en tout cas, elle la met pas sous l'eau chaude. Vu comment je réfléchis, on n'était pas loin. Hein. Vous êtes allé leur mettre. Cécile, ma belle, comment tu t'es fait mal bêtement, toi? Bienvenue, Cécile. Bonjour, moi bêtement, douleur de cheveux longs en fait, je me suis accroché les cheveux en enlevant mon pull et il y avait une fermeture en fait dans le dos et ça et ça a pris tous mes cheveux, ça a arraché une méga touffasse, enfin ça fait super mal. Toutes les filles connaissent cette douleur. C'est nous avec la barbe. C'est exactement ça. Nous, la barbe, elle se prend quand on veut mettre des chemises à pression là, elle se prend dans le bouton à pression là, la barbe. Ça fait mal. Mais pression ou même le zip. Le zip, c'est encore pire. Ouais. Le zip, moi je suis contre le zip. Hein. Ah, t'es contre le zip? On a fait une manif mardi, j'espère qu'on sera entendu quoi. 3 personnes, j'étais tout seul. Mais je dis on est costaud. Voilà. Raphaël, mon bichon, ta dernière douleur toute bête, toi c'est quoi? Salut Camille, moi ma dernière douleur c'est quand j'ai voulu descendre la valise en fait qui était en haut de mon armoire et là, bam, la boîte de la Freebox. Je sais pas qui a eu l'idée de la mettre là-haut mais celle-là fait mal en tout cas. En général c'est toi. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Il y a Vincent aussi sur les réseaux, il dit j'ai voulu ouvrir un paquet d'émental râpé avec les dents, je me suis coupé la lèvre. Aïe. Ouais, ça c'est comme quand tu te coupes le doigt avec un set de table chez Buffalo Grill, tu sais? Ouais, c'est ça, quoi. J'ai jamais un gars m'a dit un truc aussi précis de toute ma vie. Non, parce que chez Buffalo Grill, les sets de table ils sont en papier. Ah oui, non mais table 12. Voilà. Je me suis coupé. Mais tu t'es pas plaint, t'es un vrai cow-boy chez Buffalo Grill ou pas? Ah, mon pote, c'est un truc de cow-boy. Encore des gars qui se lancent des duels ou pas chez Buffalo Grill? À l'addition, oui. Quand il y en a un qui paye pas, il repart avec du goudron et des plumes là sur une truc comme à l'époque. Raphaël, mon bichon, je t'embrasse fort. Mélanie, je t'embrasse aussi, hein. Bah oui, bisous. Tu restes avec nous, 8h38, t'es toujours la seule réveillée chez toi? Toujours, je vous dirai. Hein. Ça se passe bien. Charlie Pousse, c'est tout de suite, c'est sur Virgin Radio, je vous souhaite un bon réveil. 9h20, soyez les bienvenus dans le Virgin Tonic. Belle matinée à vous, mercredi 7 février, j'espère que tout va bien, jamais simple. En plus quand il fait froid comme ça, mais on est content de vous accompagner au travail, vous qui êtes en voiture. Plein de gens sont déjà arrivés. Aussi depuis bien longtemps, merci en tout cas de nous être fidèles. Mélanie au 3916 avec Clément, Ginger et Nico. Hello. Qui eux sont bien là, bien sûr. J'ai l'impression d'être sur RMC que Mélanie c'est une consultante. Ouais, c'est vrai. Je vais nous débriefer le match. Bon, alors, et qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? On en a même pas parlé, Mélanoche. Bah oui, c'est vrai, ouais. Bah quoi, on est quoi là? On est mercredi. On est mercredi, voilà.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a Top Chef? Il y a Top Chef. non. Eh oui. Bah oui, bien joué. Blacklist sur TF1, j'aime bien cette série, ça m'a un peu gonflé maintenant, mais au début j'aimais bien. Blacklist, qu'est-ce qu'on a, des racines et des ailes, ça, sur France 3, c'est toujours beau. Ça. Ouais, c'est beau. Le générique, il est angoissant, mais l'émission est bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a donc sur M6? Bon, sur M6, Top Chef, hein, Clément. Je sais qu'on adore tous Top Chef, mais j'ai une petite critique, je peux ou pas? Je trouve qu'ils font des plats un peu trop durs à faire pour moi. Ouais, J'aimerais un Top Chef spécial. C'est tout simple, mais c'est bon. C'est marrant qu'il dise ça, Clem. Non, mais il a raison, parce que moi, j'aime beaucoup Top Chef. J'aime beaucoup cette émission, mais je suis d'accord avec toi. Bon, je suis très mauvais cuisinier, mais je trouve que ça devient quand même de plus en plus difficile. Il n'y a plus d'épreuves toutes simples. Oui. Avant, c'était faites une salade de fruits. Maintenant, c'est revisiter une salade de fruits pendant que vous faites du saut élastique, et faut mettre absolument, vous débrouiller comme vous voulez. Vous me foutez du magnésium là-dedans. C'est un peu difficile, je trouve, Clément. Non, parfois ils font des petites épreuves comme ça. Faites-nous des frites, mais des frites très sympas, par exemple. Non, mais c'est pas ça qu'on veut. Moi, ce que je veux, je m'adresse à Top une Chef. émission télé qui donne que des petites astuces de trucs tout simples. Genre, pardon, moi je suis pas très bon cuisinier, mais astuce toute bête, je vais l'apprendre à personne, mais l'astuce toute bête, c'est vous servez du melon, vous l'entourez de jambon cru, mon pote, c'est le meilleur plat du monde. C'est énorme, j'allais y venir. C'est quoi quand t'as la moutarde? Alors toi, tu n'écoutes pas cette émission, parce que alors si j'ai bien la recette dit du combal, qu'est-ce que c'est que c'est? Sandwich avec le pain, tranquillement, hein, avant de le mettre dans le yaourt, vous prenez une petite baguette, vous l'ouvrez en deux, vous mettez des tranches de comté, c'est toujours bon le comté, on adore le sandwich au comté. Et essayez avant de juger, vous foutez de la moutarde dedans. Et alors j'ai une autre astuce super bonne, je vous l'ai dit à la fin. Ouais. Ah, elle est trop bonne ça. Marie est au 3916. Marie, est-ce que tu as une petite astuce, un truc tout bête de snacking à nous faire partager? Coucou Camille, coucou tout le monde. Alors moi, ma petite astuce de snacking, c'est d'ajouter une pointe de crème fraîche au riz. Ça fait un petit risotto, c'est beau, c'est bon, c'est... Alors attends, ton riz est fait, et à part, tu la mets froide la crème fraîche? Ouais. Juste un tout petit peu. Oui, alors je remets un petit peu de crème fraîche, tu vois, je fais un peu chauffer avec le riz qui est cuit. Qui est chaud. J'aime bien ça passer, c'est ce que je cherche. C'est toutes petites astuces toutes bêtes, on peut la tenter dès ce soir. Oui, moi je faisais l'inverse, d'habitude j'ouvrais la crème fraîche, je mettais 2-3 grains de riz et je me tapais la boîte. Xavier au 3916, c'est quoi ton astuce à toi? Merci de nous appeler mon poteau. Salut Camille, en fait moi j'ai une astuce toute simple, c'est très simple, je prends en fait du pain de mie sans croûte, je le roule, j'y ajoute une tranche de saumon fumé, et pareil je roule le tout, je coupe tout ça, ça me fait des maquis au pain de mie. C'est trop bon. Pas mal. Oh là là, Ça, c'est chouette. Ouais. C'est pas mal parce que c'est tout simple, il y a une petite idée, puis on est sur de la présentation aussi. Tu sais qu'en cuisine, le dressage est très important. Comme dans le cirque d'ailleurs, c'est vraiment c'est la règle de base, c'est le dressage, sans t'éviter embêté. Clément, est-ce que ça se redéplie pas si tu l'attaches pas? J'imagine ça comme un matelas neuf que t'enlèves. Cure-dent. Après, je pique avec du cure-dent pour qu'on puisse se servir. Je suis convaincu. Vous échangez les portables, vous en parlez avec Xavier, Mélanie et tous les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous voulez mon autre astuce? Ah oui. Elle me vient là. Petit truc tout bête de snacking. Je vous la donne. Et mon meilleur ami, c'est Angelo. On le fait tout le temps. C'est un truc qu'on fait tout le temps. Il va m'en vouloir de le dire à la radio, mais c'est pas grave. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'on aime bien faire? On aime bien le ketchup, on aime bien la mayo, on aime bien la moutarde. Oui. On peut les manger séparément. Vous le savez, ketchup, mayo, ça nous arrive. On mélange ensemble. Oui. Oh, c'est super bon. Sauce américaine, un peu. Sauce américaine un peu là. Vous mélangez les deux, c'est super bon. Mais vous n'avez jamais pensé, c'est super bon. Mélangez la mayo et la moutarde. Ah non. Mélangez les deux, ça donne une maillarde. Oui. C'est à tomber. Mangez des frites, vous mélangez, je vous jure, ne faites pas cette tête. Non pas faire comme on le fait avec le ketchup. La mayo cette fois-ci, laissez le ketchup à part. Il fait sa vie de son côté, il va très bien. Prenez la mayo, vous mélangez avec votre moutarde. Faites le mélange des deux, vous trempez votre frite dedans. Ah, des frites en plus. Ouais. Et on critique ma purée qui est calorique. Essayez une fois. C'est là pas mal. Vous y reviendrez pas. Je vous le dis tout de suite. Xavier, Mélanie, je vous embrasse fort. 8h47, Selena Gomez, Marshmallow. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil sur Virgin. 9h10, vous restez bien avec nous. Le Virgin Tonic qui continue, qui vous accompagne jusqu'à 10h chaque matin. J'espère que vous n'êtes pas trop en galère pour ce mercredi 7 février. Que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, nous, on va pas vous lâcher. Le son de Lost Frequencies, un loyer à gagner à 9h20. Un séjour à la mer ou à la montagne aussi. Il vaut plus de 2000 € ce séjour. Voilà tout ce qui arrive avant 10h. Virgin Tonic. Putain, c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? Y'a plus de Benko. Nulle part. 7h-10h sur Virgin Radio.
Les amis, merci d'être là, 9h-5, j'espère que ça va bien. Mercredi 7 février, que la journée va bien se dérouler pour vous tous. Plus difficile pour les départements, 22 départements sans transport scolaire, 25 départements toujours en vigilance orange. Et évidemment, on pense fort à vous, mais à vous tous. Mélanie, elle qui est bloquée à la maison, toujours là au 3916, Méloche. Oui, toujours là et RAS dans la maison, personne n'est réveillé. Personne. Mais est-ce que tu es sûr qu'ils n'ont pas découché simplement? Est-ce que tu es dans la bonne maison ou pas? Il me semble. Je me disais, mais c'est vrai qu'il y a des cas d'une famille que je ne connais pas. Avec la neige, t'as peut-être confondu. Mélanoche, en fin d'émission, il reste une heure, qui est avec nous. Tu nous feras un débrief de l'émission, toi qui l'as vécu par téléphone, qui nous a écouté finalement. Si tu veux, avec plaisir. Avec grand plaisir. Écoute, avec grand plaisir, bien sûr. Bien sûr, tu restes avec nous avec grand plaisir aussi. Mais absolument. Merci à toi. Tu ne bouges pas, puisque on accueille Alexandra qui va jouer avec nous pour le séjour de 2000 €, tout frais payé, résidence Bellambra. Salut Alexandra. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Hello. Alex Souche, t'es prête à jouer avec nous? Ouais, j'ai le cœur qui bat, je suis à fond stressée, mais je suis prête. Oh, te stresse pas, on est entre amis ici. Tu viens d'où, Alex? De Grand-Champ-des-Fontaines, à côté de Nantes. À côté de Nantes, neige, pluie, beau temps aujourd'hui? Beau temps, froid. Eh ouais. Il y a plein, parce qu'on parle beaucoup de la haie, il y a plein de départements où il fait beau aujourd'hui aussi, Clément. Mais Nel-Loire-Vendée, juste à côté de Nantes, c'est la galère. Mais Nantes, il paraît que ça va. Ouais, exactement. Hier à Vendée, il y avait de la neige et tout, et finalement Nantes, rien. Nantes, épargné. Eh ben écoute ma belle, Alex, tu vas pouvoir gagner. Te stresse pas, je te sens stressé, tout va bien se passer. Ouais, on va jouer avec un de nos personnages préférés, c'est François Slogan. Le François est de retour. Virgin Radio. À la place des paroles, il met que les slogans. Voici François Slogan. François Slogan, c'est un chanteur particulier, il n'a rien à dénoncer. Il n'a aucun engagement politique, aucune histoire d'amour à raconter, aucun coup de blues, aucun coup de cœur. Aucun coup de soleil non plus, ça a déjà été fait. Donc ces paroles sont uniquement des slogans de pub. Toutes les paroles sont remplacées par des slogans de pub. Il faudra essayer de retrouver la chanson sur laquelle chante François Slogan. Salut François. Bonjour à tous les amis. Et en plus je parle comme dans une pub tout le temps. Et c'est très agaçant. C'est vrai que c'est agaçant. Et oui. Et je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma choriste Audrey Pubard. Et oui, bonjour. J'accompagne François Slogan ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Plus ça va, plus vous êtes insupportable, allez dehors. Mais oui, mais Virgin Radio, c'est la radio qu'il vous faut. Bien sûr. Alors attention, Mélanie, tu peux jouer aussi, du coup, vu que t'es au téléphone ce matin. Ah, cool. Alexandra. Ah, cool, Mélanie et moi. Vous jouez ensemble. Vous avez le droit de vous aider, vous jouez ensemble, vous êtes en team. Ouais, d'accord. On y va, premier extrait, donc essayez de ne pas vous concentrer sur tous les slogans. J'adore ce jeu, François Slogan. C'est parti, c'est à lui. Il est fou à peu lourd. Car on marche si dur là-bas. Car glace répare, car glace remplace. Yes. Entre mon c'est autrement bon. Y'a pas d'heure pour manger du bâton de berger. McDo, venez comme vous êtes. Comme vous êtes. Comme vous êtes. Comme vous êtes. On se lève tous pour Danette. Tous pour Danette. Tous pour être votre choriste. Je pourrais être votre choriste. Et vous n'avez pas un nom de pub aussi. Ouais, bah, ça va, tu te calmes dans la pubard. Alex, ma chérie, est-ce que tu as retrouvé le morceau original? Est-ce que c'est Pascal Obispo? C'est Pascal Obispo. Sa raison d'être. Bien joué, Pascal Obispo et tout le collectif, évidemment. Alors, juste si on peut réécouter pour le plaisir, vous savez, cette chanson, la chanson originale. Qui est fait pour lutter contre le sida, bien sûr, très belle chanson, un très beau clip. Il y a juste un moment donné où ils ont fait chanter Jane Birkin dans cette chanson. Tu connais ce passage, Alexandra? Non, pas trop, mais j'ai pas le souvenir. On l'entend, mais on sent qu'elle connaît pas les paroles. On comprend pas les paroles et ils l'ont pas fait refaire. Elle devait être à la bourre, ils ont eu qu'une prise. C'est le passage avec Jane Birkin. Je comprends car aujourd'hui il existe des saucisses en Sicile. Ah, peut-être c'est ça. Et aujourd'hui il existe des saucisses en Sicile, on réécoute. C'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Je crois qu'elle chante aussi bien que moi en fait. Je me lasserai jamais de ça. Bon, Alexandra, tu t'en sors bien pour l'instant, Mélanie peut t'aider, je le rappelle. Deuxième extrait de François Slogan, on y va. Alors peut-on envisager un repas sans badois? Mais qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Oasis du fruit, de l'eau de source et du fun. Oasis
c'est fort en chocolat. Et puis quand c'est trop pico. Attends, les opticiens. Je crois que c'est vraiment un de mes jeux préférés. Alexandra, ma belle, est-ce que tu as retrouvé? Est-ce que c'est Vianney? C'est Vianney, bien sûr. Bien joué, ça fait 2 bonnes réponses, donc tu vois, tu stressais, c'est déjà gagné. Mais on va faire un 3e extrait. Et qui, c'est important en ce moment, qui te permettra peut-être de repartir en plus avec le super cadeau, à savoir le grattoir du Vision Tonic. On en a produit 1,5 million, on en a offert 35, donc il nous en reste quelques-uns, c'est parti. Eh ben j'adore. Actimel renforce vos défenses naturelles. Red Bull, la boisson qui vous donne des ailes. BMW, le plaisir de conduire. Des pâtes, oui, mais des bandes amies. Bravo. Merci. Bravo. Alexandra, t'as retrouvé? Eh bien, je crois que c'est Garou. Notre-Dame de Paris, Garou Belle. Bravo. Ouais. C'est un mot qu'on fait pour elle. Et une bonne pub pour du Strepsil, hein, d'ailleurs. Quand t'entends Garou, t'as envie de prendre un truc pour la main. Alexandra, sans faute, le grattoir Virgin Tonic, bah, c'est le petit plus. Et la semaine pour à la mer ou à la montagne, tu partiras en résidence Bellambra, hébergement, demi-pension, activité pour les enfants, tout est compris. C'est un cadeau qui vaut plus de 2000 €, ma Alex. Je suis vraiment trop contente. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, j'ai déjà un super cadeau. Elle nous le dit pas, la cachotière. Ben, bravo et bon anniversaire, ma petite Alex. Merci beaucoup. Et t'as des enfants? Oui, j'ai une enfant, elle s'appelle Loïs et je l'adore, je l'aime et j'embrasse aussi mon chéri Pascal et puis ma copine Anne-Fleur qui nous écoute, j'en suis sûre. Et ben, tu pourras l'amener aussi parce que c'est pour 4 et puis voilà, tu pourras kiffer et si t'as des enfants, tu pourras partir en pleine période scolaire quand tu veux, d'accord? Bon, bah, c'est génial, je vous remercie, vous êtes trop top quoi. Merci ma petite Alex. Merci Mélanie d'avoir joué aussi. Tu gagnes ton grattoir, hein? Merci. Mais ça me fait plaisir. Grattoir Virgin Tonic pour toi aussi. 9h30, vous restez avec nous, on est en direct sur Virgin Radio. Merci d'être là aussi en Facebook Live. Le son de Lost Frequencies et on vous accompagne jusqu'à 10h. Ne bougez pas. À l'antenne, hein. Mélanie qui est au 39-16 avec nous, bloquée par la neige comme plein de gens ce matin. On vous souhaite beaucoup de courage. On vous embrasse aussi tous les enfants qui n'ont pas eu de bus scolaire ce matin et qui kiffent leur journée. Et eux qui sont très heureux. On se rappelle que ça nous arrivait quand on était petits. Mélanie, apparemment, des gens se sont réveillés chez toi. Alors déjà j'ai les chats. J'ai le chat qui essaie de manger le fil du téléphone. Et j'entends des cris. Donc j'imagine que les personnes se sont réveillées. Ah oui, d'accord, parce que sinon t'es en train de parler seul, ça nous inquiétait pas. C'est comme des fois j'entends à l'autre bout de la maison, j'entends ma chérie parler, je dis mais tu parles à qui? Non, tout va bien, je parle au chien. Je dis bon ça va alors. Tu es en train de parler au chien, il n'y a aucun souci à se faire. Alors les amis, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous tous qui êtes avec nous, bienvenue, bon courage vraiment pour ce mercredi 7 février. Je vais vous faire écouter quelque chose, vous allez essayer de deviner qui est-ce qui chante. Écoutez bien. Est-ce que vous avez une idée, sincèrement, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Jamais. Pas du tout. Alors c'est le fils, je vous explique. C'est le fils d'une personne très connue qui a décidé de se mettre à la musique. Quelqu'un qui est extrêmement connu, son fils a décidé de se mettre à la musique. Ginger. Est-ce que ce serait pas une certaine chanteuse québécoise qui nous avait promis que son fils montrait sur scène aussi, tout ça, non? Exactement, Isabelle Boulay, non. Céline Dion, la grande Céline. C'est René Charles, ça? Eh bien, sachez que son fils, René Charles Angeli, le fils de Céline Dion et de René Angeli, a décidé de se lancer dans la musique. Il a posté une vidéo lundi sur son Instagram. On lui attend chanter cet extrait où il chante la chanson de The Weeknd. C'est une reprise pour le moment. Mais il a un logiciel audio et tout. Et apparemment, il aurait envie de devenir chanteur comme sa maman. Écoutez un peu. Franchement, c'est pas sa chanson.
pas mal, oh. Bah ouais. Bah, il est doué, hein. Et puis, il a un bon réseau aussi, à mon avis. Il connaît Goldman. Hein. Il a un bon réseau, mais enfin, en attendant, il a quand même un logiciel, c'est lui qui a fait le truc, il chante dessus, il se bouge un peu, hein. Moi, je connais quelqu'un qui a 10 ans qui s'appelle Tim, qui dort encore à 9h08. Hein. Non, mais il a quel âge, René Charles? Le fils de Mélanie, 9h08, il dort encore un mercredi. Bon, bah, il est pas parti pour bousculer le monde du rap, hein. Oh, c'est pas la flèche, hein. Il se remet de l'anniversaire de Neymar, en fait. C'est pas la flèche. Non, mais c'est pas, franchement, c'est très bien, mais c'est un ado ou c'est un adulte, le fils de 17 ans, ouais. Non, mais je sais plus s'il a 10 ans ou 20 ans. Moi, 17, je suis plus Céline, on est plus en contact. Oui, Nico. Premier truc à faire, chercher un nom de scène, parce que René Charles Angéli, c'est pas... René Dion. René Dion, ça passe. René Dion, ouais. RC. Ça passe, ouais, ça fait quand même un peu ramoneur, quoi. Ouais. De père en fils, quoi. C'est bien, hein. RC Angeli, c'est bien, hein. RC, ouais, c'est pas mal. RC. Ouais. RCA. RCA, non, ça fait trop... Non, RCA, ça fait assurance. Bonjour, RCA Assurance. Bonjour, vous connaissez notre formule plénitude, peut-être? On dirait une équipe de rugby. Ouais. Ouais, ça marche pas. Bon, c'est un match viril, mais les joueurs ont tout donné, les joueurs du RCA. C'est vrai qu'ils nous ont pas mal bougé. On a pris quelques afflux en début de match, notamment. Et bon, on connaît l'équipe du RCA, c'est des joueurs comme ça, qui donnent beaucoup de mêmes. Enfin, c'est resté un match viril, mais évidemment, dans le monde de l'Ovalie, on grandit par des matchs comme ça et par des joueurs du RCA qui vraiment nous font toujours, bousculent toujours. Hein. C'est une équipe qu'on aime beaucoup, bien sûr, et on les retrouvera avec grand plaisir en top 14. Non, mais je sais même pas qui j'imite. Mais ça passe. Non, mais il va prendre un pseudo. Tous les Canadiens hommes, ils prennent des pseudos. Les femmes, ils gardent leur vrai nom et les hommes, ils prennent des pseudos. Ah ouais. Rock Voisine. Bon, bah très bien. Bah, il a plus qu'à chercher ça. Qu'est-ce que. Attendez, on est en train de montrer un truc. Ah, bah ça existe le RCA. Ah bah voilà. Le Racing Club de... Racing Club de quoi? Amiens, non? Non mais il est énorme. Fredo le patron, je dis ça existe le RCA, il me dit Strasbourg, il n'y a pas de S dans RCA. Racing Club, c'est le Racing Club d'Auxerre avec des joueurs bien sûr et qui mettent des raffus tout le temps. Non. Ils ont notamment un pilier, un 3/4 centre. Mon Dieu, s'il a du ballon. Il a ballon valide. Non, mais j'adore. Il n'y a que Fredo le patron RCA, donc le club il dit bah ça c'est Strasbourg. Il n'y a pas de S. Le Racing Club de Hasbourg. Non, c'est Auxerre. Et bon, on les embrasse. 9h10, restez avec nous sur Virgin Radio. Lost Frequencies. Voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Monterey. Bon réveil. Sur 13, merci d'être là sur Virgin Radio. Et ben voilà, journée sans portable, j'aurais dû le faire. Vous allez vous en rendre compte. Il y a Clément, il y a Ginger, il y a Nico du bureau, l'équipe d'Astreinte qui a réussi à venir ce matin dans le studio pour vous accompagner. On pense très très fort à vous. Mélanie, elle, c'est pas un choix. Elle est complètement bloquée chez elle. Elle est avec nous au 3916. Salut la Méloche. Salut. La Méloche qui nous fera un bilan de l'émission. On fera l'interro surprise aussi hein, à la fin de l'émission, qui est pas du tout surprise. Enfin, l'interro de l'émission. Fredo qui remplacera Mélanie. Et Mélanie, elle nous fera un petit bilan. Un petit papier, un billet d'humeur, un petit peu sur ce qu'elle a gardé, ce qu'elle retiendra un petit peu de cette émission qu'elle aura écoutée pendant 3 heures. Mercredi 7 février. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le jour des sorties ciné. Eh oui. Et il y a plein de films très attendus. Hein. Il y a plein de films très attendus. Oh là 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 là. Ah bah attends, s'il te plaît. Ils en ont même parlé au journal déjà hier soir. Vous parlez de 50 nuances degrés quand même. Non, je vais quand même citer les autres avant. Mais évidemment, les femmes, elles sont folles. Ah non, mais c'est trop bien. Non mais je suis pas contre, je n'ai pas vu évidemment. Ouais. Mais le phénomène, il n'y a pas une femme qui n'est pas fond sur ce truc. Ouais. C'est incroyable. Alors il y a quoi? Il y a le film Le Labyrinthe, bon on s'en fout. Non, Le Labyrinthe, ça marche pas mal. C'est cool aussi, ouais. Oui, les femmes. C'est une trilogie. Roman. Ça pour les enfants c'est bien. Oui, c'est un dessin animé. 15h17 pour Paris sur l'attaque dans le Thalys là. Ouais. Où les 3 Américains ils ont entendu ils nous ont sauvés. Et c'est ceux qu'on sauvés qui jouent dedans. Ça c'est génial. Ouais, c'est classe. C'est bizarre hein. Et 50 nuances plus claires. Oui. Alors là, on en est combien là? C'est le troisième. C'est le troisième et le dernier, ouais. C'est le dernier? Oui. Enfin, trilogie. Ouais, parce qu'il n'a pas les clés des menottes, je crois. Ça finit, je vous raconte pas la fin, mais ça... c'est une trilogie jusqu'à ce que Disney rachète la franchise. Ils vont ouvrir un parc 50 nuances degrés, puis après c'est petit, il en sortira un tous les 2 mois, comme Star Wars. Hein. Tu crois quoi? Ça c'est vraiment un truc, alors je juge pas parce que je comprends le phénomène, je comprends vraiment que ça plaise autant aux femmes, mais c'est vraiment un truc, les filles, mais vous adorez quoi, c'est dingue, toutes les filles adorent. Mélanie, t'aimes aussi? J'aime aussi, mais c'est parce que c'est un truc que tu vis pas dans ta vie au quotidien. Bah, parle pour toi et Babanou. En général, on va dire, et du coup, tu réalises un peu. En plus, ils sont beaux déjà, hein, on va pas se mentir. Et tu réalises ce fantasme en regardant simplement, voilà, par procuration, quoi.
Bah C'est pour ça exactement. que ça marche. Bah c'est vrai que toi, un mec, à 9h15, il dort encore. C'est vrai qu'on n'est Bon, pas ça sur y est, 51 degrés là. Ça y est, il est réveillé. Ils sont venus me voir en me demandant jusqu'à combien de temps j'en avais, puisque la PS4 est dans la pièce où je suis. Alors. Ah mince. Grosse journée en perspective pour Babanou. Ouais, Clem. Non mais j'ai un autre délire qui est pas du tout ciné, les promenades digestives. Pourquoi toutes les filles adorent ça? Par exemple le dimanche, on aime bien marcher, mais pas juste après de manger, nous. Je veux que des hommes au standard. Je veux que des hommes. On l'a déjà fait avec les filles. Hein. Ouais. C'est donnant. Là, je voudrais que des hommes. Il y a pas longtemps, on avait que des filles qui nous ont dit ce qu'elles comprenaient pas chez les mecs. Je voudrais que des hommes qui nous disent qu'ils comprennent pas chez les femmes. Cette passion pour les balades digestives. Nous, on veut des canapés digestifs. On veut s'asseoir quand on a mangé. Boire des digestifs. Oui, voilà. On veut digérer normal. Exactement. Moi, j'ai un truc là en ce moment là. Qu'est-ce que vous avez? Je supporte plus là votre guerre sur les écrans. Ah là là, en ce moment, c'est votre nouveau truc, les filles. On n'a plus le droit de regarder un téléphone, on n'a plus le droit de regarder un écran. On met une série, c'est rien, c'est quoi? L'écran, on ouvre le pareil. Il y a la guerre des écrans. Bah, prends un vidéoprojecteur, tu dis, bah non, je regarde le mur. Nico. En revanche, pas de problème pour appeler votre meilleur pote tous les soirs, pour leur raconter tous les soirs la même chose. Ça, c'est un truc de dingue, j'ai jamais compris ce truc-là. Elle appelle un pote tous les soirs? Non, mais quand j'étais avec ma chérie, c'est vrai qu'elle appelait tout le temps. Non, mais pas un pote, une pote. Non. Et puis des fois, il dormait à la maison avec nous. Dis donc, cette amitié, j'ai jamais compris. Bon, comme ils se voyaient pas souvent, je les laissais dormir ensemble. Moi, je prenais la chambre d'amis, je trouve que c'est quand même plus C'est vraiment un truc de fille d'appeler sa meilleure copine. Christophe, est-ce qu'il y a un truc que tu ne comprendras jamais chez les femmes? Bienvenue mon pote. Salut Camille, salut toute l'équipe. Alors ouais, moi ce que je comprends pas chez les femmes, c'est pourquoi elles adorent les douches bouillantes. Je dis pas les douches chaudes comme nous les hommes. Nous on aime aussi, mais elles prennent une douche bouillante. Moi par exemple quand je passe après ma femme, si je mets l'eau aussi chaude qu'elle, mais je me brûle au 3e degré, que ce soit un doigt, un cheveu. En fond, ma femme c'est un fakir, quoi. Je comprends vraiment pas. C'est trop bien. Moi ma chérie elle prend des bains tellement chauds, je vous jure, on peut mettre des langoustes dedans et ça elles sont cuites, on peut les servir à manger. Quand on a des invités, je garde le vin, je dis attends bouge pas, on met la langouste, boum, on la sert direct sur le plateau. Et puis on est direct. Damien, mon bichon, qu'est-ce que tu ne comprendras jamais chez les femmes? Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas chez les femmes. Ça veut pas dire qu'on vous juge, ça veut juste dire qu'on dit des choses qu'on ne saisit pas. Damien, salut. Oui, salut, moi, je comprends pas pourquoi elles kiffent toujours les bad boys. On essaye d'être gentils, mignons, propres sur nous, et elles vont toujours préférer le mec qui, lui, s'en fout complet, quoi. Bah, bien sûr. Et c'est vrai, ça. Et du coup, on prend la technique inverse, on fait semblant de s'en fiche, et bah ça marche pas non plus. Ouais, y a un truc, ouais. Les filles, vous dites toujours, oui, on veut un mec bien, on veut un mec super pour une famille. Bah, va en boîte de nuit, le mec bien, le mec machin, il tient les sacs, et pendant ce temps, les bad boys, ils dansent avec les filles. Et quand t'es Sam, t'es celui qui conduit, qui boit pas, le mec bien, personne te voit. Et quand tu fais le bad boy, et par contre, ça marche pas, toi. Hein? Moi, quand je fais le bad boy, ça marche pas. On n'est pas des bad boys de quoi. Non, t'essayes un petit peu parfois. C'est faux, quoi. Je me fais tatouer, je pleure pendant 2 heures. Restez avec nous, les amis. Il y a Damien reste là, Mélanie aussi reste là. Il est 9h18, on vous paye votre loyer dans un instant sur Virgin. Vous êtes très nombreux à galérer et vous avez galéré cette nuit en voiture. On fait un point sur la météo et sur l'infotrafic avec Guillaume Lariche. Et ne prenez pas votre voiture aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la recommandation du ministère de l'Intérieur en raison bien sûr de la neige. Pour l'instant, le trafic est saturé sur la 12 entre Bois d'Arcy et Rocancourt. Et ça durait chez saturé. 35 minutes actuellement pour faire ces deux villes alors que normalement c'est moins de 5 minutes. La N118 reste coupée entre Vélizy et Pont-de-Sèvres. Et puis plus de 1500 personnes ont carrément été bloquées cette nuit dans leur véhicule sur cet axe. Leur évacuation se poursuit. La voie est aussi fermée en ce moment sur la 86 vers Créteil et Versailles. Dans les transports en commun, c'est bien, mais alors bien compliqué également. Pourquoi? Puisque il n'y a pas de bus RATP toute la journée, pas de transport scolaire également. De nombreux trains de banlieue annulés. Pour ne rien arranger, les sites web de la SNCF et de la RATP ne sont pas accessibles ce matin. On vous conseille d'aller sur Twitter pour voir ce qu'il en est. Et la SNCF, elle aussi, qui vous conseille de reporter vos déplacements si vous le pouvez. Voilà Clément. Merci Guillaume pour la météo. Alerte orange, neige et verglas tous mercredi. Les flocons vont tomber jusqu'en début d'après-midi, environ 13h. Jusqu'à 20 cm de neige à la mi-journée. Il y aura quand même des éclaircies en fin de journée. C'est beau, j'ai l'impression de voir le morning de l'an prochain. Arrête. Moins 2 degrés ce matin à Pantin et à Colombes, moins à Paris, jusqu'à 2 degrés aujourd'hui. Et il va neiger vendredi, il va reneiger apparemment. Ça roule bien, je vous écouterai. 9h22, bon réveil à tous.
Moi je t'aimais bien ça. Imagine Dragons, c'est ce qui arrive après. Restez bien avec nous. Imagine Dragons qui arrive pour le pop rock électro. Juste après qu'on ait payé votre loyer comme on le fait chaque matin. 7h20, 8h20, 9h20, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Mercredi 7 février. À cette heure-ci, je sais qu'il y a plein de gens qui sont arrivés au travail un peu moins que d'habitude parce que c'est compliqué dans plein de départements. Voilà, quoi qu'il arrive, on vous souhaite du courage. On pense aussi fort à tous ceux qui passent la journée sur les routes. Courage. Mais même ceux chez qui il fait beau, il y a des gens chez qui il fait beau ce matin. Voilà, bon, on vous souhaite de passer une belle matinée. Mélanie est avec nous au 39-16, elle est bloquée par la neige, la méloche. Ouais, absolument. Eh ben ouais, mais bon, on a choisi une animatrice qui vient d'Avoriaz, fallait bien que ça crée des soucis un matin, hein, qu'est-ce que je vous dise, Ginger. On reçoit des messages sur Facebook et sur Twitter des gens qui sont du sud-ouest notamment qui disent et nous on veut la neige, envoyez-nous la neige, il pleut, on en a marre, on veut la neige. Il y a de la pluie, on dit ah non ce matin il fait beau, bon bref, mais en tout cas il fait froid partout, au moins on est tous d'accord. À Biarritz il faisait, là dans les jours à venir il fait moins 5. C'est dingue. Enfin, moins 5 Ah ouais, non, qui partait pour surfer la vague ce week-end. Bah tu feras du patinage. À Osgore. J'avais acheté de la wax pour ma planche. Ça tirait pas le surf. Hein? Ça tirait pas le surf. Bah, globalement, les sports de beau gosse, ça me va pas. Moi, je suis plus sur la pétanque, un Bob Roland Garros, et je suis au top. Je suis plus fait. Le ski, quand même. Hein? Le ski, c'est un sport de beau gosse. Ouais. Les gars, je suis né avec des skis, ma mère a galéré. Hein. Attention. On y va. Allez, dernier gagnant pour le loyer ce matin à 9h25. Je vous souhaite bonne chance. On n'a eu que des gagnants pour le moment. Parmi tous les gens inscrits par SMS, il faut décrocher, il faut me répondre Virgin Radio. On vous fait un chèque. Vous dépensez cet argent comme vous voulez. Bien démarrer ce mois de février. C'est ce qu'on vous souhaite. Allô? Allô, salut? Oui, bonjour. Salut, qui est là? C'est pas vrai. Je te le jure. Non. Ne dis pas que c'est toi. Arrête, c'est pas possible. Des conneries, c'est toi. Camille, non, arrête, c'est pas vrai. Je crois pas. C'est qui? Non. Daniel. Dani, j'étais sûr. Comment il va, Dani? Oh non, mais c'est des délires. Non, si je m'attendais à t'avoir, toi, comment tu vas? Non, eh ben écoute, ça va, c'est un peu la galère. Moins que sur Paris, mais c'est un peu la galère. Oh là là, t'es d'où, Dani? Non, Saint-Étienne, à côté de Saint-Étienne. Près de Saint-Étienne, où ça, dans les monts du Lyonnais? Non, pas Lyonnais, non. Près de Saint-Chamond, on va dire. Saint-Chamond, ben je connais bien là-bas, Saint-Chamond. Saint-Chamond, rive de Givre. Bah oui. Nico est pas loin. Ah bah voilà, ouais, Saint-Chamond là-bas, il y a des tuiles. Plutôt côté de Givor ou côté de Givor ou rive de Gier? Non, côté rive de Gier, Farnay exactement, un petit village. Ouais, Farnay, on connaît bien. Non, c'est pas possible, c'est du délire. Je te promets. Daniel, alors mon poteau. Allez, Dani, mon pote, alors, allez. Oui. Tu fais quoi dans la vie, Dani? Je suis chauffeur poids lourd. Ah bah alors mon pote, là, les journées elles doivent être galères, hein. Alors nous, c'était la semaine dernière. Oui, mais alors, ça dépend où tu vas, parce qu'il y a des camions qui remontaient dans le nord au toit, t'es obligé de s'arrêter sur l'autoroute, hein, toute la nuit. Exact, mais moi, je ne fais plus de grande distance, donc du coup, je reste autour de pas très loin de la maison. Mais t'as encore, mes collègues... T'as encore des gros clignots quand même, on les entend bien. Attends, je l'arrête. Voilà. Ah d'accord, t'es plus qu'autour de ta maison, toi. C'est pour ça qu'il a plus de temps. Il tourne autour de sa maison en fait en permanence. Exactement, je tourne en rond. Ouais. Non, mais je laisse la place aux plus jeunes que moi pour faire la route maintenant, donc voilà. Bah écoute, mon Dani, il est de combien ton loyer? Bah attends, quelle est la seule radio qui paye ton loyer déjà? Parce qu'on papote, on papote. C'est Virgin, bien sûr, Virgin Radio. C'est délire. Ah, j'en reviens pas, c'est incroyable. Ça c'est gagné, ça c'est fait. Tu mets un petit coup de klaxon dans le camelard quand même? Regarde, attends. T'as entendu? Bah non. Bah attends. Je vais dire, t'es le seul gars, on entend plus le clignot que le klaxon. C'est assez rare. C'est incroyable. Dani, mon bichon. Je suis content de vous avoir. Hein. Écoutez tous les matins, c'est magnifique. Et puis voilà quoi. Du côté de Saint-Étienne de Givor, Daniel, un loyer de combien? 734 €. 734, c'est le chèque que je te fais tout de suite, mon poteau, et ça veut dire qu'on a offert pour 2600 € de loyer ce matin. C'est ouais. exceptionnel, hein, mais je vous écoute tous les matins, mais c'est incroyable de vous avoir au téléphone, c'est du délire. Ah mais je suis content, mon poteau. Merci de nous être fidèles, hein. Non, merci à toi de nous mettre un petit peu de bonne humeur tous les matins avec ton équipe, sur tout ça. Ouais, t'es gentil, c'est beaucoup moins. Non, c'est exceptionnel. Mais je sais que c'est beaucoup toi, ouais. Non, mais non, je plaisante. Non, j'étais content de réentendre Mélanie pour le coup que j'avais entendu il y a quelques années. Ah bah elle est là avec nous. Hein. Ouais. Donc, non, ça fait toujours plaisir et puis toute ta petite bande est bien sympathique et
Ah non, mais c'est incroyable. Bon bah c'est cool mon poteau, et je te souhaite de passer une belle journée. Sois bien prudent sur les routes, Daniel, hein. Courage à toi et à tous les livreurs, tous ceux les ambulanciers, les chauffeurs, voilà, qui passaient la journée sur les routes. On vous souhaite du courage. Bisous Daniel. Eh ben merci, bisous à toi, bisous à tout le monde, à toute ton équipe et mille merci encore pour ce que tu fais tous les matins, Camille. Oh bah non, tu rigoles, nous c'est notre kiff d'être là avec vous, on est trop heureux, je te promets mon Daniel. Passe une belle journée, merci. Mélanie, tu restes avec nous jusqu'à 10h bien sûr. L'équipe d'Astreinte aussi reste là dans le studio, 9h29. Imagine Dragons, voilà ce qu'on écoute tout de suite, bon réveil. Faites la belle matinée, c'est mercredi le 7 février. Vous avez sans doute comme nous sorti le gros pull de Noël, il fait très froid où que vous soyez en France, on vous souhaite encore un beau réveil, on est tellement heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on est dans une période de notre vie où on met des fringues de confort et où on se fait vanner toute la journée. Il faut pas, on le fait pas nous dans les... De vanner, on le fait pas. Non, vanner, mais on sait qu'en ce moment, c'est le moment où tu mets des choses de confort. Enfin, pour ceux qui ont eu la gentillesse de sortir de chez eux et de venir à l'émission, forcément. Quand on est une duchesse et qu'on fait l'émission depuis chez eux, alors ça y est, quoi. C'est Éric Dimeco sur RMC, quoi. C'est l'émission en direct du Sud, quoi. Ça va, Mélanie? Bloquée par la neige, là. Je n'avais pas testé le télétravail, mais c'est une expérience originale, tu vois. Elle a tout eu, Mélanie dans la même, et comme plein de gens qui nous écoutent, mais au moins on en parle, au moins avec Mélanie elle a tout testé. Elle aura eu dans la même semaine l'eau dans le garage, plus d'électricité et bloquée avec la neige. C'est bon. Moi je vis la vie, tu vois, je vis la vie des gens. Hein. Ah ouais, là vraiment. C'est une bonne idée d'être à la campagne, ma foi. Ben une bonne galère. C'est quoi votre petite tenue, vous, quand il fait froid comme ça? Votre petite tenue? Non, votre... tu sais, le truc que tu mets au moment où tu fais froid, tu te permets de le mettre. D'habitude, tu mets pas trop, tu vois. Moi, par exemple, je me permettrais jamais de mettre un bonnet. Venir avec un bonnet, alors que j'adore mettre des bonnets. Tu vois. Mais c'est pourquoi? Bah parce qu'un bonnet, ça t'aplatit les cheveux, c'est jamais beau. T'as souvent une tête d'œuf avec un bonnet. Je suis désolé, hein, mais n'importe qui. À moins si t'as les cheveux longs, d'accord, mais les garçons avec les cheveux courts, c'est ou alors faut avoir le crâne rasé comme Moscato en fait, il faut. C'est un truc. Ça fait ou beau gosse ou pas du tout. Ça va pas tout le monde un bonnet. Hein. On a soit une tête à bonnet, soit à chapeau, soit à casquette, mais pas les trois. Moi, j'ai une tête à bonnet. Ça me va bien. J'ai une tête à bonnet, un bonnet, ça va bien. Non. Jamais vu avec un bonnet. Ouais, mais j'ai une tête à bonnet. Casquette, ça va, chapeau, pas du tout. Ah bon? Ouais, je comprends. Chapeau, moi, ça va. J'ai un chapeau, j'ose pas le mettre. Ah oui. Voilà, c'est tu l'avais acheté, on t'a jamais vu avec. C'est trop beau gosse, ça fait trop beau, c'est pas moi. Mais j'adore le chapeau, mais je peux pas le mettre, ça fait trop... c'est trop frais pour moi, je suis pas quelqu'un de frais, moi. Je suis pas quelqu'un de branché. Mettre un chapeau, faut être branché, faut être Yodelis, faut être Neymar. Là, Neymar, il a fêté ses 26 ans, il avait un chapeau et tout. Et quand t'es branché un chapeau, on dit c'est branché. Sur moi, c'est nul. Ça fait pas. Clément, la tête abonnée. Comme moi avec les chaussures, les chaussures pointues. J'ai une paire de chaussures italiennes magnifiques, mais elles sont trop pointues pour pas me faire vanner. En fait, mon corps est trop rond pour avoir des chaussures pointues. Trop de formes différentes. J'ai un qui ça va pas. Faut que je les offre genre à un chanteur. M avec ses avec ses lunettes et tout pointu. Et mon chapeau. Avec ton chapeau, voilà. C'est super, non? Est-ce qu'on serait pas des stylistes pour M? Est-ce qu'on n'est pas des stylistes pour M? Non mais voyez, il faut être branché, il faut être dans un truc. J'adore ça. C'est vrai, on a tous acheté un jour un vêtement ou un accessoire, même un accessoire qu'on n'ose pas porter. Est-ce que t'en as un, Ginger? Moi j'ai une veste à paillettes, mais vraiment à paillettes. Dimitri Payet. Merci. Il y en a partout, tu vois. Il y a que certaines occasions où tu peux oser effectivement te porter ce genre de choses. C'est genre dur. Nouvel An, c'est bien. Sinon, ça fait Claudette, quoi. Je peux pas. En plus, avec vous, je sais très bien que c'est même pas la peine. J'assurerai même pas. Ah non. Je viens avec ça, je me fais vanner 1000 ans. C'est même pas la peine. Oh non, je pense pas. Essaye de. Non, j'ai plus 1500 ans. Mélanie, est-ce qu'il y a une fringue, un accessoire que t'as acheté que t'as jamais osé porter? Je vais vous demander au 3916 après. Je l'ai pas acheté, on me l'a offert et c'est super beau, c'est un pantalon en cuir. Mais honnêtement non, ça c'est pas possible, je n'ose pas, j'y arrive pas. Ouais non, un pantalon en cuir. Ouais mais c'est beau, hein, c'est sûr, hein. Sur d'autres, pas sur moi, mais sur d'autres c'est beau. Hein. Mais qui t'a offert ça, un rocker? Mais non, c'est une amie, mais c'est à la mode, hein. Il y en a partout, t'en vois partout, tu vois plein de filles avec des pantalons en cuir ou en imitation cuir en ce moment. Mais moi, ça marche pas sur moi, c'est impossible. Ah ouais. Ah non, ouais, je comprends. C'est dur, mais c'est vrai que ça peut être joli, hein. Ouais, joli. Ça peut être joli, mais bon.
Ah, faut oser. Moi, Faut oser. Ouais, faut avoir une tête abonnée, je te jure. Faut avoir le corps qui va avec. Hein. Ah oui. Lolo, mon bichon, Lolo. Alors merci de nous appeler au 3916, merci de réagir. Camille. Est-ce que t'as un vêtement que t'as jamais osé mettre? Oui, absolument. Alors c'est un béret en fait. J'ai acheté un béret Ah bah pour ouais, aller bah ouais, dans, bah tu cherches. dans le sud-ouest pour faire classe en fait. Sauf que je ressemble à mon père en fait là. C'est pas possible. Le béret, je vais vous dire un truc. À chaque fois on vend dit, oh c'est branché et tout. Mais au final, la seule fois où tu vois des gens avec des bérets, c'est dans des films de Woody Allen. Hein. Ouais. Pardon, personne n'a béret. Il y a que dans les films américains où on a une 2 chevaux, un béret et une baguette. Ouais. Ah oui. Béret à l'endroit ou à l'envers? Parce qu'à l'endroit, ça fait vraiment très franchouillard, effectivement. Et à l'envers, c'est Samuel Jackson, en fait, c'est tout. Ah non, mais ça c'est pas pareil. Mais non, Les ça c'est bérets, une casquette juste béret, pour- c'est un ouais, voilà. kangol là Ouais. dont tu Ah parles. bah, c'est un béret aussi. Non. Ah non. Mais non, Le béret, c'est juste un bridrou. Le béret, c'est juste. Voilà. Voilà. Ah voilà. Oui, béret à l'endroit. Bah voilà. Mais non, Béret. Toi, tu parles d'une gapette, comme les gapette, Kangol. un béret, c'est un truc, c'est comme une crêpe que tu mets sur la Bah tête. oui. Ouais, j'ai compris. Mais à l'endroit du coup quoi. Je vais vous l'envoyer en fait. Ouais, C'est marrant, hein. C'est pas chez la bonne personne qu'il a neigé. Hein. Ouais, c'est Mélanie qui est bloquée, mais c'est marrant parce que j'aurais eu le coup de fil de les gars, je suis bloqué chez moi. Non, t'embête pas. Je me demande si je vais pas faire livrer de la neige devant chez Nico pour bloquer sa voiture. Calme-toi, Calme-toi. Naomi est là aussi, ça va Naomi? Ne parle Oui, plus, bonjour, Nico. Camille, bonjour toutes Salut les ma filles. chérie. Bonjour, Non, ne mais- parle plus. Non, ne parle plus. Ne parle plus. Non, mais Non, mais ne veut plus t'entendre. Merci. Naomi, ça va? Oui, et vous, ça va? Merci d'être avec nous le matin malgré Nico. Dis-moi ma chérie, est-ce qu'il y a un vêtement que tu portes jamais? Oui, alors moi en fait j'ai acheté une robe de flamenco en vacances en Andalousie. Ah bah ouais, mais bon tu Sauf cherches. Hein. que j'ose pas la mettre, sauf aux soirées déguisées. Bah, J'ai une tête à robe à flamenco. Moi, je sais que ça me va bien. Faut avoir un physique. Je vois exactement ce que c'est. Alors c'est vrai que ouais voilà, faut faire ou danser avec les stars, Ouais. ou alors vraiment une robe de flamenco, c'est pas pour tous les jours quoi. Oui, il faut ressembler beaucoup à une espagnole aussi. Hein. Ben ouais. Tu peux pas l'assumer dans la vraie vie quoi. C'est ce genre de truc qu'on achète en vacances et tu reviens, tu dis ouais non, je peux pas porter ça. C'est exactement ça. Mais tu sais quoi, faut que tu organises des soirées tapas à la maison. Mais il y a que ça hein, pour la porter. Hein. Nico, Je suis pas certaine que non, mais c'est non mais ne parle pas, il veut parler, ne parle plus. Parce que Clarisse, ma chérie, est-ce qu'il y a un vêtement que t'aimes pas mettre? Oui, alors moi je me suis acheté des leggings léopard, un peu flashy, tu sais, pour aller courir, en me disant que bah, c'est tendance, et puis j'ai vu ça dans des films. Attention, Et hein, aller courir finalement- avec des leggings léopard, pas en période de chasse. Hein. Non. Selon où tu cours, en pleine période de chasse sanglier, t'es en léopard, mon pote, ça part vite. Hein. Ah, direct. C'est clair. Non mais de toute façon je n'ose pas les mettre, comme ça c'est réglé, hein, ni pendant la chasse, ni en dehors de la chasse, parce que non c'est trop quoi. Mais qu'est-ce qui te prend de vouloir aller courir avec des leggings léopard? Bah je me suis dit ça fait tendance, un petit peu flashy, un petit peu voilà quoi. Ah bah là c'est Mais flashy. non, hein. pas du tout. Ah oui, non mais non. Donc tu les portes pas? Mauvaise idée. Non, je les porte pas, je fais pas. Ah bah je peux comprendre. Mais Clément a une tête à leggings à léopard. Tu sais ce qu'il faudrait faire? Il faudrait rassembler tous les vêtements qu'on a dit dans une boîte et le prochain gage c'est on met tout d'un seul coup. Le bonnet, le legging et la robe flamenco. C'est une bonne idée. Clarisse, je t'embrasse très très fort. Restez avec nous sur Virgin Radio. Il est 10h20. On s'occupe de tout pour vous, vous le savez, chaque matin on est là jusqu'à 10h. Vous qui êtes en voiture, vous qui nous écoutez au travail, un grand merci. Là, vous pouvez pas nous écouter à l'école, il n'y a pas de bus ce matin. 21 Pilots Ride, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro, c'est Virgin Tony. Virgin Tony, 9h47, merci de nous choisir, si nombreux, de plus en plus nombreux chaque matin pour démarrer vos journées. Oui, on prolonge jusqu'à 10h, on pense fort à tous ceux qui commencent le boulot un peu plus tard. Tous ceux qui sont aussi à la maison, les papas au foyer, les mamans au foyer, et puis vous qui nous écoutez toute la journée sur les routes, vous l'entendez chantonner sur ce jingle. C'est Mélanie qui est pas avec nous ce matin, elle est bloquée par la neige comme plein de gens qui ont vécu une nuit de galère dans plein de départements en France. Ma Méloche qui est là. Salut. Ça se passe bien, tout le monde est réveillé à la maison?
Ça y est, il serait temps. Mais il serait temps, bien sûr. Tu remercieras encore ton mari pour sa fidélité à l'émission, puisqu'il ouvre les yeux à 9h30. On a bien compris. Merci à lui. Qui, je le rappelle, il est déneigeur, hein, c'est ça son... il bosse pour la mairie, c'est qui conduit le ratrac. La déneigeuse. Mélanie, mais alors l'équipe d'Astreinte est là. Il y a notre petit Ginger, bien sûr, avec nous et qui lit tous les messages. Hashtag Virgin Tonic. Il y a Clément Lincrus qui est là. Salut. Il est là aussi, Nico du bureau. Oui. Bien sûr. Et alors tout le monde est réuni, ça tombe bien, puisque nous allons maintenant jouer au jeu du jingle. Et Mélanie, tu vas jouer même par téléphone. Ça va être pratique. Je vais vous expliquer ce qu'il en est si vous nous écoutez pour la première fois. Virgin Radio. Voici le jeu du jingle. Voici le jeu du jingle sur Virgin Radio. Le jeu du jingle. Le jeu du jingle, c'est très simple. On a trouvé des noms bizarres pour des jeux. On n'a aucune idée de la règle, on a juste inventé le nom. Et chaque fois qu'on met un jingle, il y a le nom du jeu ainsi que la personne qui va devoir imaginer et improviser les règles de ce jeu. Donc j'ai lancé un jingle, on peut entendre le prénom de Ginger, le prénom de Mélanie, n'importe qui de l'équipe. Et ensuite, tout de suite, il doit se lancer, faire comme si ce jeu existait et trouver des règles, les inventer. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Allez. Mélanie, Ginger, Nico, Clément, c'est parti, ce jeu du jingle tu peux tomber sur n'importe lequel d'entre vous. On y va. Virgin Radio. Clément nous fait jouer au Patchouli Game sur Virgin Radio. Le Patchouli Game, c'est très simple. Des questions en lien avec la nourriture. Vous criez Patchouli si vous pensez avoir non pas la bonne, mais la mauvaise réponse. Attention. Et si on a la bonne, on crie Chouli? Non, vous criez Patchouli si vous pensez avoir la mauvaise réponse. Si vous avez la bonne, ça compte pas. On y va. Attention. Quel est l'élément principal de la purée? Patchouli. Oui. Pomme de terre? Et non, c'est la bonne réponse. Oui. La courgette. La courgette. Ah, j'ai compris. Exactement, ça fait un point pour Mélanie. On va pas jouer non plus de 10 ans. On va en faire une petite. Allez, c'est parti. Toujours, je vous rappelle des questions en rapport avec la nourriture. Attention, quel est le principal ingrédient du pain? Patchouli. Oui. Le coriandre. La coriandre, c'est une bonne réponse. Ah, génial. Mélanie, vous aviez une réponse? La tapenade. C'est une bonne réponse aussi, ça fait 2-1 pour Mélanie, bravo. Tu repars avec du patchouli. Je suis très inquiet, c'est mieux que certains de nos jeux. De vrais jeux. C'est pas mal. On continue, attention, soyez bien concentrés. Virgin Radio. Nico nous fait jouer au jeu du bretzel irlandais ce matin. Oh là là. Ok, le jeu du bretzel irlandais et on joue pas au jeu du grésini, hein, au jeu du bretzel, hein, attention, hein, ni du Monaco, ni quoi que ce soit, ni du curly. On a tous des bretzels, tout le monde a son petit Nico, bol je de peux bretzel. donner un conseil, hein. Oui. T'égare pas dans le monde de l'humour, essaie de rester sur les règles du jeu. Mais ce sont les règles. Ce sont les règles établies par la Fédération française irlandaise d'ailleurs. Qui voilà, donc alors bretzel irlandais et donc alors vous avez tous votre petit paquet de bretzel devant vous. C'est un paquet de bretzel, tu l'as Mélanie? Miam miam. Merci. Ne commence pas à en manger Mélanie, c'est simplement mon top. Et à mon top, vous mangez un maximum de bretzel sans boire d'eau et c'est ça le plus compliqué parce que effectivement des bretzels sans eau ça ne marche pas. Et celui qui a mangé le plus de bretzel au bout de 30 secondes a gagné. Attention. Attends, juste j'ai une question, il est pas mal votre jeu. Où est l'Irlande là-dedans? Je vous dis, c'est la Fédération française irlandaise qui a... C'est ça qui est l'Irlande. La FFFI. Voilà. Ok, bon, celui-là, on n'y était pas. Et j'avoue, le nom, j'aurais rien trouvé non plus. Brésil irlandais. On continue, attention. Soyez concentrés. Quand Mélanie met ses gants blancs, on joue tout de suite au lapin ou lapsus sur Virgin Radio. Alors, je mets mes gants blancs. Écoutez-moi bien. Je mets mes gants blancs. Je suis en train de les mettre. Alors, c'est imagé, évidemment, mais comme je suis loin, à vous de faire preuve d'imagination, j'ai enfilé mes gants blancs. Est-ce que vous m'entendez? Mais on t'entend. Ah, tu manges les gants blancs? C'est une cagoule, apparemment. C'est le jeu. J'ai les gants blancs devant la bouche. Je vais dire une phrase. Vous allez deviner si c'est un lapsus ou j'ai pas entendu la fin du jingle ou si c'est un lapin. D'accord? Ouais. Gants blancs devant la bouche. C'est un lapin? Ah, j'ai fait semblant de venir travailler ce matin. Lapin ou lapsus? Ah, mais tu nous as posé un lapin. Répondez, lapin ou lapsus? Lapin. Mais oui, c'était son lapin. Dieu que vous êtes fort. Attention, je remets les gants blancs. Ok, on réessaie, attention. Nouvelle phrase, lapin ou lapsus? Je dirais un lapsus.
C'était le lapin qui était caché derrière les glands. Les glands. Les glands. Ça, c'est un lapsus. Et ça, c'est un lapsus. Voilà, mon Dieu, que je suis forte. Sans le vouloir, elle a fait un lapsus. Oh là là. Merci beaucoup. On continue. Attention. C'est parti. Virgin Radio. On joue au jeu de la moufle molle avec Ginger sur Virgin Radio. Moi, je l'adore celui-là. Je veux bien que je m'explique les règles alors. Alors, le jeu de la moufle molle, c'est très simple. C'est un petit peu comme le jeu de la main molle, sauf que c'est avec une moufle molle. Donc il faut savoir au moment où on va se serrer la main, si la main va être molle ou bien tendue. Tu vois, c'est une espèce de blague en fait. Donc est-ce que t'as ta main dedans ou est-ce que c'est genre juste tu l'as planquée dans ta manche et voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un super jeu radio? On peut faire un Facebook Live hein. Ah, on peut le faire en Facebook Bien Live. sûr, bien sûr. On va se marrer, hein. Attention, j'espère que ça ne fera pas planter Internet tellement il y aura de monde. Hein. Parce que là, chaque fois qu'on annonce le jeu de la moufle molle, Internet est à 2 doigts de casser. Hein. C'est le crash, hein. Ça fait rire Mélanie, j'ai gagné. Non, c'était un lapin. Elle est encore dans son jeu, Mélanie. Si vous nous rejoignez sur Virgin Radio, rassurez-vous, hein, c'est une blague. On met des jingles, ils doivent improviser les règles à chaque fois qu'il y a leur prénom dans le jingle. Ce ne sont pas des vrais jeux qu'on est en train de faire. Non. Ceux qui nous écoutent pour la première fois, ils disent bah oui, il faut un jeu de moufle molle. C'est quoi ce délire? Attention, continue, vous êtes prêts? Oui. Ouais. On y va, c'est parti. Virgin Radio. Mélanie n'a qu'une passion, le copier-coller. C'est pour ça qu'on va jouer au jeu du clavier bourré. Alors le clavier bourré, en fait tout est dans le jingle. Je vous donne un mot et vous me dites si c'est un vrai mot ou si je l'ai tapé sur le clavier en étant bourré. Est-ce que comment est-ce que le mot trucmuche est un vrai mot? Oui, c'est un vrai mot. Oui, clavier. C'est clavier, très bien. Est-ce que le mot trucmuche est un vrai mot? Clavier bourré. Regardons clavier bourré. Ben non, bourré. quand t'as raté le T, t'as mis le C, c'est que t'es bourré. Eh oui. Trucmuche, eh oui. J'aurais jamais pu dire ça, je crois que je préfère lapin ou lapsus. Non, attendez. Brenne les deux. Ah ben bourré. Pas du tout, Bretzel est un étude de nourriture alsacienne bien connue. Non, irlandaise on m'a dit moi. Bien joué, attention on y va pour un dernier. Virgin Radio. Le jeu du lapin vicieux avec Clément sur Virgin Radio. Le lapin vicieux, c'est très simple. Vous appelez quelqu'un au hasard, vous faites un numéro au hasard et vous devez imiter le lapin dans la conversation. C'est ce qu'on appelle le lapin vicieux. On pose un numéro au hasard, Camille. Je vais appeler et vous allez voir que je vais placer des petits lapins vicieux. Des petits lapins vicieux? Alors le lapin vicieux, c'est alors le bruit du lapin, on l'a, c'est quand même. Et il faut placer un maximum de ça en 1 minute. D'accord, bah écoute, on verra ça. Vous voulez pas? Bah on a quelqu'un au téléphone. Allô, Mélanie? Allô? Oui, bonjour, vous êtes une boulangerie? Tout à fait. Je voulais savoir si jusqu'à quelle heure vous étiez ouvert. Nous sommes ouverts toute la journée, monsieur. D'accord. Bien entendu. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Tant que la personne ne raccroche pas, j'ai gagné. Elle est sympa cette boulangerie. Vous êtes cocasse. Voilà, ça aurait hyper bien marché avec une vraie boulangerie. Bah, exactement. Restez avec nous dans un instant, c'est l'interro de l'émission, celui qui a mieux suivi l'émission. Mélanie nous fera également un bilan de cette émission qu'elle écoute donc avec nous depuis 7 heures parce qu'elle est bloquée par la neige. Mélanie, tu restes avec nous? Oui. Merci, on vous prendra 2 baguettes tradition. Merci, ne bougez pas, 9h56. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, il est 10h les amis, on va laisser la main à Pierre-Alex qui est de retour bien sûr jusqu'à 14h, ça va PA? Eh ben très bien, j'ai réussi à arriver même avec la neige. Hein. Eh ben on est content de te voir mon poteau. Alors juste avant, tu le sais mon PA, hein, ouais. On interroge toute l'équipe pour savoir s'ils ont bien suivi toute l'émission. Ouais. Mélanie dans un instant au 3916 nous fera aussi son petit point bilan du Virgin Tonic puisqu'elle est auditrice depuis chez elle depuis ce matin 7h bloquée par la neige. C'est Fredo le patron qui remplacera Mélanie. Et qui jouera pour elle, qui devra, est-ce que oui ou non, il lui donnera un point au classement, parce qu'il y a un classement des meilleurs élèves, ceux qui suivent le plus l'émission. On va y aller tout de suite et on va commencer avec Nico du bureau. Nico du bureau, à quelle émission Rebecca Martinez participait-elle alors que sa mère la croyait disparue, puisqu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle allait participer à une émission de télé-réalité, cette jeune fille. Et la mère, n'ayant plus de nouvelles, s'inquiétait parce qu'elle savait pas en fait que elle participait à cette émission. Oui, l'émission de télé-réalité, c'était le Bachelor. Oui. Ta fille ne répondait pas au téléphone parce qu'en fait, elle était en train de participer à l'émission du Bachelor américain. Ouais. C'est à 7h36, bien joué Nico, un point pour Nico. Je note au classement. Ginger. Oui.
Ginger, quel est le premier titre que l'on a écouté ce matin dans l'émission? vous êtes Première sérieux chanson qu'on a écoutée ce matin, ça fait partie de l'interro. On peut pas le savoir. Taylor Swift. Taylor Swift, on vérifie. Purple Disco Machine, voilà ce qui démarre l'émission ce matin. 7h07, vous entendez à ma voix, c'est vraiment le début de l'émission. 7h07, pas de point pour Ginger. Allez, bisous. Clément. Oui. Quel enfant, je veux le prénom de l'enfant, d'une grande star se lance dans la chanson. A décidé de se lancer dans la chanson comme sa maman. René Charles, le fils de Monsieur René Angéli Charles et Madame Dion. Angéli, le fils de Céline Dion. On l'a appris à 9h11. René Charles Angéli, le fils de Céline Dion et de René Angéli, a décidé de se lancer dans la musique. C'est ça. Et encore un point pour Clément. Je vais maintenant demander à Fredo, le patron, qui est quand même, il a la gentillesse d'être là chaque matin avec nous depuis 7h dans le studio. Fredo, quel film, c'est jour de cinéma, c'est mercredi aujourd'hui, quel film sort aujourd'hui dans les salles? On en a parlé il n'y a pas longtemps, à 9h14, il y a à peine 3 quarts d'heure, mon Fredo. 50 nuances. Le nouveau 50 nuances? Ouais. On vérifie, c'était ce matin à 9h14. Quel film? Le Labyrinthe, bon, on s'en fout. Roman, 15h17 pour Paris sur la tag dans le Thalys là. Et 50 nuances plus claires. Oui. On l'accepte, de toute façon il a ses places à midi, il a pris la première séance. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas l'accepter. Mais pourquoi? C'était 50 nuances de clair. Oui. Plus clair, ouais. Ah, bah oui, c'est la suite. Oui, mais c'est pas la même chose. Oh, Clément, allez, je l'accepte. Merci, Mélanie, merci. Un point de plus pour Mélanie. Je rappelle donc le classement. Tu as fait gagner un point à Mélanie, Fredo. Oui. Merci Fredo. Mais de rien, Mamel. Donc, Nico du bureau qui se rattrape, qui s'est mis à bosser pour ce second trimestre. Nico du bureau, bravo, 4 points. Ça se remonte. Ouais, c'est bien. Ginger, dernière de ce classement. Tu restes à 3 points. T'es une C'était catastrophe. difficile, hein. Franchement, vous m'avez saqué. Hein. C'est dur. Ah non, on peut parler. saqué, hein. Ah bah non, il faut aussi être vigilant sur pas croquer trop. Mélanie, grâce à Fredo, passe à 5 points. Et alors Clément, alors il nous fait un trimestre. Clément, il est délégué de classe. Hein. Il vole, il est à 7 points. J'essaye d'écouter au maximum cette émission et j'ai adoré votre premier titre, Purple Disco Machine. Mais merci. C'est pas possible. Et j'aurais 3 minutes 23, il était très agréable à écouter. C'est gentil. Oh, le lèche-fesse, quoi. Alors Mélanie, tiens d'ailleurs, lèche-fesse. Alors avant de laisser la place à Pierre-Alex, comment t'as trouvé cette émission, ma grande? Alors en tant qu'auditrice, finalement, ce matin. En tant qu'auditrice, c'est une émission fort chatoyante. Auditrice, auditrice du coup non rémunérée, je le rappelle. Je viens de croiser Fredo, le patron, qui m'a dit c'est sympa qu'elle passe l'émission au téléphone, mais si elle n'a pas badgé, elle n'a pas badgé. Ah bah j'ai pas badgé du coup. Non, c'est une émission chatoyante, réchauffante, où on se rend compte que vous êtes vraiment comme tout le monde, on va pas se mentir. Toi, Camille, ce que j'en retiens, c'est que t'es un gros malhabile, ça je le savais déjà. Vous êtes quand même capable de se mettre de la Nivea dans les yeux. Ça arrive au meilleur, ça arrive au plus grand. Ça arrive au meilleur, non mais c'est ce que je dis, ça arrive au meilleur. On a Georges Clémenceau, il en a fait pour Georges Clémenceau. Sauter tout le temps de la Nivea dans la gueule. Oui. Voilà. On n'a toujours pas compris le jeu de cartes de Ginger, mais ça c'est pas très grave. Après qu'il y avait un nouveau jeu qui existait. Et puis Nico, merveilleux. Toujours aussi absent. Et la seule fois où il a parlé, le gars sait même pas ce qu'il est un béret. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. On est d'accord quand même que de ne pas savoir ce qu'est un béret, c'est quand même... Est-ce qu'on est d'accord que Nico du bureau, parce que moi je le sens comme ça en studio, mais quand on est chez soi, est-ce qu'on est d'accord que Nico du bureau casse le rythme? Mais, alors, franchement, c'est pour ça qu'on l'aime. Tu sais, dans les équipes, il y a toujours un caillou dans la chaussure. et dans la botte des puissants. Dans la botte, et c'est ce qui rend attachant les puissants. Oui. Donc, Nico, le caillou reste caillou. Moi, franchement, je le soutiens, même de loin, même si parfois il me fait un peu honte. Et là, ce matin, globalement, il m'a fait honte, de loin. Est-ce que demain, tu seras avec nous? Écoute, franchement, je vais m'atteler toute la journée avec l'appel à essayer de déblayer le plus possible tous les alentours. Et après, je peux pas déblayer toute la ville, mais au moins autour de chez moi, on va essayer d'enlever la neige, quoi. Voilà, il faudrait pas qu'il reneige dans la nuit. Alors, il faudrait pas qu'il reneige dans la journée, déjà tout court.
et encore moins dans la nuit, en effet. Donc on va essayer de tout virer avec le village. Ça va être une super journée. C'est génial, on dirait une série Netflix, Le Village. Dans 24 heures pour tout déneiger. Première saison. Franchement, oui, je te jure, c'est ça qui va se passer. Bon bah tu nous tiens au courant ma chérie, je te fais des bisous. Bisous, à demain. Allez, salut, à demain. Pierre-Alex, alors mon poteau, alors toi t'es là et ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à 14h? T'offres quoi toi mon pote? Bruno Mars, Sam Smith, Katy Perry, DJ Snake. En fait, t'as l'impression que la liste est illimitée. Ça s'arrête pas. Incroyable, un Golden Pass à gagner donc jusqu'à 14h et c'est comme ça pendant toute la semaine. Vous gagnez ce pass, vous allez à tous les concerts les amis. Écoutez bien Pierre-Alex, ça peut tomber ce matin. On vous dit à demain matin dès 7h. Et courage à tous les gens qui sont un peu impactés par les intempéries les amis. Vraiment, je sais que c'est une journée de galère. On pense très très fort à vous. À demain, ciao. À demain et voici le Offenbach.